Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 15. Bienvenue à vous pour ce dimanche 21h, votre hebdo DKC à ses horaires habituels, avec l'ami Fab. Comment vas-tu, Fab? Bien le bonsoir à tous. Bonsoir Max. Ça va très très bien ce soir. Hop, je remets un petit peu le son en fond. Bah, Ouais. impeccable, impeccable. On va dire bonjour à Gringo qui nous a... Gringo qui nous a fait son sub habituel. Merci Gringo, qui a renouvelé pour un 4e mois. Et à l'instant, Gringo qui a offert un abonnement à Damien de Pessonnier. On peut voir Gringo si vous regardez en haut du chat Twitch. J'ai remis le sub gift global et non pas par mois. Donc Gringo est à 9 sub gift. Merci beaucoup Gringo. Merci pour, C'est bien, c'est bien. ton Ouais, va soutien, falloir t'es chaud. rattraper les gars. Il y a de Effectivement. l'avance, faut que vous le rattrapez. Hein. Bah, deuxième égalité, c'est Fab Leclin. Je sais pas qui c'est, mais il va falloir qu'il envoie un peu. Bah, ouais. Il va appeler le patron là. On va négocier ça. Bonjour à Cookie, bonjour à Damien, bonjour à Thériault, salut Cody, salut patron. Et Patron. patron. On parle d'une augmentation, je dois faire des subgifts. Et voilà, et Thériault, je sais plus si j'ai dit salut Thériault. Voilà, Salut, j'ai dit tout le ROH. monde. ROH France, salut à toi. Ah là, Bonsoir. j'ai revu des extraits du match Loki contre Amazing Raid la dernière fois. C'était bien. Bon, sommaire, vous Bon. avez vu? Ouais. Allez, Ouais, là, allez, on a jamais fait. allez, on enchaîne là. On n'a pas le temps. Vite. On va commencer bien sûr par AEW avec AEW Dynamite 159, appelé Title Tuesday, parce que oui, c'était le mardi exceptionnellement à cause du début de NBA. du championnat NBA, tout simplement le mercredi. Bien sûr, AEW Rampage 64, ce qui va clore notre journée AEW. On enchaînera du côté de WWE avec WWE NXT Halloween Havoc 2022 qui a eu lieu samedi soir, enfin dans la nuit de samedi à dimanche. Derrière, on passe dans la rubrique Pyromania. Je te coupe sur Oui. ton sommaire. Alors, on va pas vous mentir, sur NXT Halloween Havoc, on va vous parler de l'opener et du main event. On n'a pas tout regardé. Ouais, Voilà, pas tout on regardé. a regardé les deux matchs qui étaient apparemment très bons, qui nous avaient donné envie. Donc on a regardé ces deux matchs-là. Il n'y aura pas la review complète du show. Voilà. Ouais. Donc voilà. On enchaîne aussi avec la rubrique Pyromania qui va être très courte. Un match. Et tout petit. Ouais, un seul match. On n'avait pas le temps, pas forcément la motivation plus que ça. On a regardé bien sûr le main event de DDT God Bless 2022. C'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, le match KOD Openweight Title Match. Et pour finir, je vais parler de PWA Black Label Pro avec le show Let's Fucking Go. Et voilà, on est strike. Un show d'une compagnie, de la plus grande compagnie australienne dont si vous me suivez sur Discord, je fais chier tout le monde tous les jours avec ça. Donc on en pète les couilles. J'ai réussi à le classer, hein, ça y est. Donc je vais en parler et vous dire pourquoi je veux que vous le regardiez après. Ah, tu veux Voilà. carrément. Tu veux qu'on le regarde. J'exige. Voilà, on a même plus le choix, quoi. Je vais vous convaincre. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est Voilà. compliqué quand même. Mm. On avait Gringo qui nous disait toujours un plaisir d'être parmi les kickers et les claqueurs. Ça va parler Australie, on attend le Chili et le Mozambique pour la prochaine fois. DKC World of Wrestling. Spoiler, non. Chili a très peu de chance. Mozambique, pas sûr qu'il connaisse vraiment le catch, mais bon. Et bonsoir à Tamorki et à Romain qui nous rejoignent. Bonsoir à vous. Ouais. C'est bien, tout le monde est motivé là, ils viennent en force dès le début de l'émission. Viendez. Comment allez-vous? Eh ben ça va, Romain. J'espère que toi aussi. On est en forme. Un peu fatigué, gros week-end pour ma part. D'ailleurs, avant de démarrer, je vais faire une aparté. J'avais dit à Fab que je la ferais pour parler d'UFC. Oui. Je sais que Romain, tu as regardé aussi puisque tu as tweeté dès la fin du combat. Exactement, sur Twitter. Parce que j'ai regardé effectivement l'UFC 280 hier soir. C'était
très très bien. Très très bien, notamment 3 matchs on va dire, qui étaient très cool. On a eu l'opener où t'as la française, la niçoise Manon Fiorot qui a gagné contre la numéro 1 contender, donc c'est plutôt très positif. Le match était pas ouf par contre. On a eu surtout un très bon, je vais sortir surtout Peter Yan contre O'Malley. Très très bon match où on n'attendait pas O'Malley aussi bon que ce qu'il a pu être, parce qu'O'Malley n'était que 11ème au classement et Peter Yan le premier contender. Petit problème sur la décision du juge où Peter Yan doit tous les jours gagner et la victoire est donnée à O'Malley. Bon, Ne remets pas en question les arbitres. Il est russe. Il est russe, je te rappelle, Peter Yan. Ah bah bravo, bravo. Bravo. Non, puis il y a un côté showman de O'Malley qui doit plaire aussi. Et le problème c'est que Peter Yan il se fait battre par personne sauf le champion, donc c'est un peu chiant. Et le main event, bien entendu, le main event tant attendu, Makhachev contre Oliveira, contre Charles Oliveira, qui a été une raclée. Makhachev a mis une raclée à Oliveira. Makhachev comment dire, ce qui poursuit l'histoire de Khabib, on va dire. Khabib invaincu en MMA, qui a arrêté il y a 2 ans. Donc c'est son entraîneur actuellement. Son père était aussi son entraîneur à Makhachev. Et donc Makhachev qui vient de prendre le titre des lightweight et qui à mon avis va avoir du mal, mais alors beaucoup de mal à le rendre parce qu'il me paraît très très fort le salaud. Et prochaine journée, prochain combat pour lui, c'est Volkanovski, donc le champion de la catégorie poids juste en dessous, qui va monter en lightweight pour aller le confronter. Lui qui est considéré comme le meilleur fighter actuellement. Donc voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette UFC 280. Je referme la parenthèse. On n'est pas là pour parler du UFC, mais c'était pour vous parler un petit peu. J'ai même entendu dire, c'est tout parce que j'ai pas vu de show, que ça a même était très actif dans les tribunes à la fin du show. Shimaev et l'équipe de Khabib se sont foutus sur la gueule. Voilà, enfin de Makhachev. Mais en même temps Shimaev c'est un connard, donc c'est pas étonnant. Le mec il a raté son dernier combat, il a raté le poids de 500 grammes ou 1 kg, je sais plus. Oui, c'était ça. C'est énorme pour du MMA, je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, c'est un con. C'est un con. Donc voilà, ça c'est dit. Voilà, fin de parenthèse UFC. Pour les fans qui l'auraient pas vu, allez voir ce show parce que c'est un très bon. Voilà. On ne fera pas de review des shows UFC, non, je vous préviens, on n'a pas le temps. Pas encore. Eh ben on va lancer l'émission du coup. C'est parti. Ah ouais, je sais pas, tu me fais déjà. Non, mais c'est l'overlay qui change. Je fais. D'accord. Magie. AEW Dynamite 159 Title Tuesday. On était mardi soir, c'était à ça commence. À Cincinnati, Ohio, dans la salle, dans la ville du champion du monde de la AEW, Jon Moxley. Je suis une catastrophe. On va y arriver. À l'Heritage Bank Arena, c'était commenté par Excalibur, Taz et Tony Schiavone. On commence le show directement par un match de championnat. De toute façon, il n'y a que des matchs de championnat durant ce show. Donc c'est simple. Donc premier match de championnat, c'était les Death Triangle, Pac, Penta El Zero Miedo et Rey Fenix qui défendaient leur titre trio contre les Best Friends Chuck Taylor et Trent Beretta, accompagnés de Orange Cassidy, le nouveau champion All-Atlantic, qui a pris le titre à Pac. Un match qui va durer 11 minutes 45, où c'est un opener explosif. Un bien spotty, on passe un bon moment, les 11 minutes passent vite, c'est sympa, c'est pas le meilleur match que j'ai vu, j'aurais pu voir mieux, moi je suis à 3,75 quand même, ça reste... C'est court. Ah oui, 11 minutes, ouais. C'est très court, c'est pas un match de pay-per-view. Pour un match de titre, 3v3, ça reste court. 6 gars, 11 minutes. Ouais. Pour être plus haut, il faudrait que ça soit plus long, quoi. Ouais, mais le match est très vivant, du coup, il n'y a pas à dire. C'est vraiment cool. On a... c'est victoire, bien sûr, de Death Triangle, qui conserve leur titre. Dans la petite histoire, il y a un moment,
on continue, enfin on continue. Ça commence à prendre, les tensions commencent à monter. Pas que qu'on retourne chercher le marteau à un moment. Son fameux marteau, et Ray Phoenix lui enlève des mains. Donc ça commence à sentir le purin dans Death Triangle. Donc Pur, hein. ouais, j'avais pas d'autres mots, je cherchais, mais j'avais pas d'autres. Je sais pas. Donc oui, non, un match 3,75, bien cool. Toi Max? Je suis d'accord avec toi, je suis entre 3,5 et 3,75. C'est vraiment un bon match. Je l'ai trouvé trop court, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Hein. Quand on le trouve trop court, c'est qu'on a bien aimé. Mais ça m'empêche peut-être de mettre plus. Et on sait qu'ils peuvent faire plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle je mets pas plus. Après, Death Triangle qui garde, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Très important pour moi. Voilà, maintenant t'as un titre pour chacun entre guillemets. Orange Cassidy qui a son titre l'Atlantique, Death Triangle qui a son titre trio. Voilà, on sépare un peu et c'est pas plus mal. Et on dit bonjour à Germir qui vient de nous rejoindre sur le chat. Bonsoir Germir. Donc ouais, c'était un bon opener. Ouais, donc ouais, bien cool. Et on continue, je crois qu'on continue avec une promo la promo un de peu un peu à chier entre Britt Baker et Jimmy Hater qui nous disent que le temps de Storm est terminé. En gros. Merci Britt Baker. Merci pour votre intervention les filles. C'était intéressant. Là on passe pour le deuxième match de la soirée pour le titre AEW Women's Intérim. C'était Toni Storm qui affrontait l'ancienne championne Hikaru Shida. Hikaru. Je range des trucs qui dépassent. Voilà, c'est le bazar chez moi. Ouais, bah vas-y, fais le ménage. Allez. C'est pas grave. Allez, très bien, hein. Si on te fait chier, hein, tu le dis. Un match qui va durer 8 minutes. Ce que tu as dit tout à l'heure, là je suis encore plus d'accord sur ce match, c'est trop court. Ouais. J'attendais quand même un match un peu plus long. Il est pas trop mal placé pour une fois, quand même. Sur la carte, c'est un peu mieux. Mais moi, je suis à 3,75 quand même sur ce match. Je passe un bon moment. Peut-être bon public, je sais pas, mais je trouve que ça matche bien entre les filles. Après, il y a ce côté frein à main, j'ai l'impression. On lève le pied. C'est pas qu'on lève le pied. Si, on lève le pied, on veut pas voler le show, je sais pas. Donc on essaye pas de tout donner, ce qui est dommage. Mais le match est vraiment cool. C'est dommage, j'aimerais bien un autre match, peut-être en pay-per-view, mais je sais pas, on l'aura pas. Mais ça aurait été en match en pay-per-view ou en show spécial, je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut. Là, on est dans un weekly simple et ça manque un peu, mais 3,75 quand même. Victoire de Toni Storm qui conserve bien sûr le titre intérim, c'est la logique. Sans surprise en effet. Sans surprise. Mais ouais, je suis d'accord. Moi j'ai mis 3,5 parce que je suis plus dur que toi, voilà, tout simplement. Mais non, le match était bien. Je suis assez d'accord dans le sens où tu dis que c'était trop court parce que leur match est bon et c'est assez rare pour des matchs féminins chez AEW. En solo. En 1v1. Donc c'était bien rythmé. Il y avait de bons coups. Après, Hikaru Shida, enfin Hikaru, pardon, parce qu'apparemment c'est comme ça. Hikaru est une bonne catcheuse, on le sait. Donc ça fonctionne bien, et Storm aussi. Donc non, c'était très cool. Moi j'ai bien aimé ce match là aussi. 8 minutes, plaisant. Continuez comme ça sur la division féminine et ça se relancera. Ouais, Après on a Baker et Jimmy Hater qui arrivent bien entendu pour foutre sur la gueule de Storm. Et qui c'est qui arrive bien entendu? Saraya qui vient faire le save. On a déjà vu ça qu'avec voilà. Dis donc, on sait que Baker Saraya ça sera la première rivalité. On a compris. Mais c'est Kiki après. C'est Kiki qui arrive. C'est Kiki qui arrive. C'est Kiki qui vient faire le save. Après Saraya. C'est une ancienne. Ouais. Une championne AEW. Une ancienne championne AEW. La première par hasard. Caro. Ah non, Rio, j'avais oublié Rio. C'est vrai que c'est Rio, putain. Mais même quand elle arrive, elle fait peur à personne, putain. Mais ça va qui c'est. Ça va pas, tout le monde s'en fout de Rio, sans déconner, je suis désolé. Hein. Et elle vient, elle fait le boulot, elle fait le safe. Ouais, c'est pour... je sais pas, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire c'est pour promouvoir peut-être NJP Stardom la semaine prochaine. Aux États-Unis, mais peut-être que c'est ça. Je sais pas si elle est sur la carte, j'en sais rien en fait. J'en ai aucune idée. Non, j'en ai aucune idée.
Mais voilà, oui, donc on l'a fait revenir. Pourquoi pas après faire de beaux matchs. À voir. Ouais. Là, c'est Pourquoi clair que déjà là, c'est une très bonne catcheuse. Non, mais ça ne marche pas. Ça ne marche On lui pas laisse chez une All seconde Elite. chance. Elle a laisse déjà une eu une seconde seconde chance. chance, elle est pas venue qu'une Une fois. troisième, une quatrième. Ouais. Ah bah ça va, à un moment donné, merde. Pour promouvoir les pyjamas, nous dit Cody. C'est une possibilité en effet. Après, je sais pas si après ils vont vendre des pyjamas derrière et que c'est vraiment un coup marketing de folie. Mais, Ah ouais, mais là. Ouais, c'est mais vrai que c'est pourquoi moyen pas. quand même. Avant d'enchaîner, je vais en profiter d'en parler là, puisque Germia nous a posé la question et qu'on n'aura pas l'occasion spécifiquement. Il nous demandait si on avait parlé de CM Punk et de Ace Steel. Donc Ace Steel s'est fait virer. Voilà. Ace Steel s'est fait virer, CM Punk est en instance de départ. Voilà. En gros, Ça, c'est pas une surprise. en gros, on va parler C'est une guerre comme- de gros sous pour casser le contrat. loi française, entre guillemets, t'as un CDD, je sais pas comment c'est les Américains, mais t'as un CDD. Donc casser un CDD, c'est compliqué. Si tu veux casser un CDD, tu dois tout l'argent du gars jusqu'à la fin de son contrat. Donc ils vont se mettre d'accord pour partir avec une somme, avec un Je pense curseur à qu'ils un ont pas envie de endroit, tout donner. voire la totalité ou une grosse partie en disant tu n'as pas le droit d'aller chez VVE. Ça, c'est dans les petits bruits. Et voilà. Donc sûrement que l'histoire CM Punk va s'arrêter très bientôt. d'étonnant. Ça va plus Ouais. tarder. Et je pense que quand ça va s'arrêter, il va y avoir aussi le retour de The Elite et de Omega. Ouais. Je pense que tout va être lié. Oui, clairement, ouais. De toute façon, voilà. Donc voilà. C'est pas une Voilà, mauvaise chose. ce qu'on Ça sait va en tout assainir cas. quoi qu'il arrive. Ça De toute façon, assainira vu ce qui s'est passé, c'est terminé. Il faut plus. On peut plus C'est faire. pas Ils possible. peuvent plus faire autrement. quoi qu'il arrive. Donc c'est la bonne chose à faire, Voilà. rattraper et puis voilà. Tout à fait. Et Mais bonsoir à Ace Loïc. Steel est officiellement viré en tout Oui, cas. tout à fait. Ça c'est sûr. Il ira mordre d'autres gens. Du coup, derrière on a une interview de FTR je crois. Non, avant il y a Wardlow et Joe qui disent qu'ils sont prêts pour se battre contre le Kingdom. Ah ouais c'est vrai que c'était important. Ouais, les Wardlow. Ouah. Non, Ouah, je vais le censurer ça. Le Faut nom. qu'on le sort ça. Ouah. Putain, ils ont été chercher loin. Après, effectivement, promo de FTR. Le chef est dans le chat, oui, attention. Il y a le patron. On dit pas de bêtises, les gars. Promo du FTR, ils veulent être les meilleurs de tous les temps. 2022 est un bon début, ils estiment pour ça, vu qu'ils ont gagné plein de titres. Et maintenant, ils veulent les titres AEW, forcément. Et il y a Strickland et Keith Lee qui arrivent. Et du coup, bon, ça chamaille un peu, moi et nous, comment ça se passe et tout. Du coup, match 2v2, semaine prochaine, pour avoir le nouvel aspirant au titre. Petit match. Petit match, en effet. Petit match. Non, ça va être sans doute le top 1 de la semaine prochaine. Il y a de grandes chances. Donc voilà. Derrière, on a encore backstage Jay Lethal qui parle à Darby Allin. Exact, Lethal veut prouver qu'il peut battre Allin seul, sans tricher. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a Dutt qui arrive pour taper Lethal par derrière. Et du coup, Lethal le tape avec. Et lui pète, au final, c'est quoi? C'est la jambe? Ouais, la jambe. Au niveau du garage, là, puis après, il lui fait une clé de jambe. Voilà, pour prouver qu'il peut le battre tout seul, il le blesse à deux. Ok? D'accord. Ils sont Et méchants. tout ça dans le ring. Non, parce qu'il va même pas venir dans le ring, je pense. Mais ils sont méchants, je crois. Pas gentil. Non, pas gentil. Bah, il a un crayon sur l'oreille, c'est suspect. Déjà, qui fait ça depuis les années 80? Déjà, problème de faute de goût déjà. Hein, Donc. voilà, comme ça. Déjà, tu sens qu'il y a un problème. Hop. Il y a une frustration et quelque chose. Non, enlève. Voilà. Putain, la même couleur. Voilà. Non, On va rester enlève comme... Voilà, on va rester comme ça. ça va faire mal, hein, tu vois. Ouais, super. On arrête. Voilà, ça. Derrière, Et ben derrière, on derrière, fait quoi? C'est encore une promo. on a mais 25 minutes de Tu vas bosser un peu? derrière. Ouais, c'est moi qui bosse là. Ça va pas, ça. Ça va pas. Ouais. Attends. En attendant, ça va parler de quoi? Ça va parler de qui? Dis-moi tout. Ça va parler de William Regal qui est sur le ring. Il est interviewé par Tony Schiavone. Tony Schiavone. Et oui. Mais c'est qui arrive pour les interrompre? Bah c'est Maxwell. Mais c'est Jacob, Maxwell. bah, Maxwell, Jacob, Friedman. Et il me semble bien. Et Ouais. qu'est-ce qu'il fait, MJF? Eh ben, il vient Il parler parle. à Regal. Il vient parler à Regal. Il vient parler de son try-out qu'il a eu à VVE quand il avait 19 ans, notamment avec Regal. Et il s'est battu pour sa vie et sa passion. Et Regal l'a pris à l'écart et lui a donné 3 minutes pour se vendre en promo. Et il dit que Regal était bouche bée et qu'il a promis qu'il le signerait.
Et au final, ils ont dit qu'il était trop jeune. Un gamin, t'es un gamin 19 ans. Ouais, et qu'on C'est veut bon, t'es signer même que pas des majeur. stars, Puis t'es pas voilà. majeur. Puis t'es pas une star. Ouais, personne te connaît, frère. En gros, Ouais, frère. En gros, il lui a dit ça. Mais qu'il devait continuer. Hein, et qu'il serait pris plus tard. Et ensuite, on lui a dit qu'il était pas assez costaud aussi. Hein. Maintenant, c'était plus la jeunesse, était pas assez fort. Et MJF, il a cru que c'était foutu pour sa passion. Et il a voulu se suicider. Voilà ce qu'il nous dit. Pour les choses à cœur, l'ami MJF. Et il me dit maintenant c'est différent. William Regal est un vieil homme qui s'est fait virer. Et alors que lui, il est au top du business. Au top du business, et qu'il est aux enchères pour 2024. Toujours la fin de contrat. Hein. 2024 aux enchères. Regal lui répond que MJF a eu une vie facile par rapport à lui. À 16 ans, il était déjà lui sur la route à se faire tabasser par un nombre de catcheurs important. MJF, s'il veut être le meilleur, ne doit pas utiliser les autres ou sa bague pour gagner. Et s'il veut être un diable, par contre, comme il le disait, il dit que c'est le moment. Et Regal se retourne pour lui donner envie de lui frapper par derrière, quoi. Et là, t'as MJF qui dit j'hésite, mais il le fera pas. Il le fait pas. Et Regal, pendant qu'MJF s'en va, lui dit qu'il a encore beaucoup à prouver. Voilà pour la promo. La promo qui est très très bonne. Hein. Moi, je la raconte très mal, mais la promo en elle-même est vraiment très très bonne de MJF, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, très intense. Très intense. Dans l'émotion, ça va fort. Bon, après, MJF, c'est chouineur parti depuis un an. C'est vrai que c'est beaucoup. Personne ne m'aime. On m'a rien donné. Tous méchants avec moi. Ouais. C'est bon. Du coup, je m'entoure de 50 personnes pour vous taper. Et je suis le meilleur. J'ai rien fait pour gagner le jeton. J'ai même pas catché, mais je suis le meilleur. Donc, mais la promo est très bonne, mais oui, il y a un côté un peu facile de pleurnichard. Oui. J'y crois pas à son face turn, nous dit Jermia. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Ouais, le problème, c'est qu'il est over en fait. Donc, tellement over maintenant. À un moment donné, tu vas être obligé de lui faire un turn. Enfin, je sais pas. C'est tellement une tête à claque que t'as envie qu'il reste heal. Mais c'est organique en fait. C'est organique. Il a tellement à fond derrière lui. C'est l'image de la EW quasiment. Il leur ouais, ça va commencer à être dur. Donc voilà. On verra bien. Mais ouais. On verra bien. Petite promo Tony Nese et Woods contre The Acclaimed pour builder le Rampage, exactement. Voilà. Ensuite, on a encore une promo. Ah non, mais c'est infernal. Il n'y a que 4 matchs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que 4 matchs. Promo, donc interview de René Paquette avec Yuta et Danielson. Danielson dit qu'il est déçu de sa défaite au titre Ring of Honor. Il parle de Garcia, il a beaucoup d'espoir en lui. S'il est bien accompagné, il peut devenir un des meilleurs. Ça plaît pas à Yuta du tout. Yuta qui commence à s'énerver, qui dit que Danielson, il aurait dû voir hein, Danielson que Garcia était en train de l'utiliser. Alors que là, malgré ça, il continue à le mettre over, à parler de lui en bien, etc. Donc il est pas content. Et tu sens que Yuta remet en cause Danielson dans le BCC, hein, clairement. Donc, ouais, mais c'est ça. C'est intéressant. C'est Yuta qui s'énerve parce qu'en plus, il y a toujours cette ils se détestent avec Garcia, donc dans une kayfabe, ils se détestent. Ouais, et c'est bien, j'aime bien ce côté, ouais, des tensions dans le BCC ou. Non, c'est cool, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner ça va sans doute donner quelques confrontations en weekly, peut-être pas en pay-per-view, mais ça peut donner quelques confrontations, ça peut être bien cool. Mais j'aime bien ce côté de Yuta, il a vraiment un personnage qui. J'aime bien ce côté. Il a un vrai personnage agressif. C'est pas juste un suiveur, quoi. Il est là, il a de la prestance. Moi, ça me plaît. Ouais, c'est sûr. Et puis on sait les rivalités Garcia-Yuta hein, dans leur histoire indie, etc. Donc c'est logique. Puis en plus, c'est vrai que Danielson joue un peu au couillon en continuant à dire que Garcia est l'un des meilleurs et que s'il est bien entouré, il ira loin, etc. Alors qu'il vient de se faire baiser par lui, quoi. Ouais. Donc bon, Gringo qui nous dit que le BCC c'est vraiment le renouveau des storylines de la EW depuis sa création, tout est excellent de ce côté-là, je suis d'accord avec toi Gringo. Ouais, ils dominent, ils tiennent la compagnie. Vraiment, ils ont réussi à faire oublier, mais à prendre la place de The Elite en attendant qu'ils reviennent en tout cas.
Ils ont vraiment pris cette place et maintenir la compagnie haut, c'est vraiment grâce à eux, quoi. Ouais, clairement, clairement. Mm. On enchaîne avec Derrière, le titre Ring of Honor. Ouais, un match. Ouais, bah non, en fait, pas celui-là. Mais bon, c'est Chris Jericho qui est accompagné de Jack Hager et un bob sur la tête, qui défendait son titre ROH World et qui affrontait un ancien champion, du coup. Hein, c'est la storyline de Chris Jericho qui va affronter les anciens champions. Et il affronte Dalton Castle dans un match qui est pas si mauvais que ça. Je suis à 3,5. Je passe un bon moment. Je m'attendais à rien et au final, ça va. C'est pas mal. Il y a des bonnes prises. On passe un bon moment. Ça dure 12 minutes, donc c'est pas très long. Donc c'est cool. Victoire de Jericho, bien sûr. Suspense. Faut pas déconner. Juste derrière. Loki arrive pour. Non. Non. Pas du tout. Ah bon. Ouais, il y a Angelo Parker, Matt Menard qui s'en prennent à Ian Riccaboni à la table des commentateurs. Il le menace. Et c'est qui arrive? C'est Loki. Qui C'est Loki. Non. Non, c'est un autre. Ah non, c'est Jerry Lynn. C'est Jerry Line. Jerry Line. Line, s'il te plaît, Line. Qui est membre du staff d'AEW. Hein. Et ancien champion de la ROH, c'est ça qui est important. Bien sûr. Et il vient empêcher tout ça, mais Jericho lui lui rentre dedans et lui casse la gueule. C'est logique. Tout simplement. C'est joli. Là, il n'y aura pas de match. Hein. C'est juste pour dire qu'il a cassé la gueule à un autre champion. Puis de toute façon, le Loki Jericho, ça sera en pay-per-view vu que c'est un match très important. Donc c'est normal qu'ils viennent pas tout de suite. Mais j'aime bien ce rappel toujours des détails. Non, je relève pas. J'aime bien tous ces rappels, tous ces anciens champions. Je pense que Jerry Line va ramener quelqu'un peut-être. Steen Harris ou Loki. Non, mais on s'en fout de Loki. Tout le monde s'en branle de Loki. Mais non, putain. Personne au monde. Même lui, il s'aime pas. Mais non, putain. Je suis sûr qu'il se kiffe lui, hein, en plus. Je suis pas sûr. Mais il veut battre tous les champions Ring of Honor. T'as le premier champion qui est encore en activité. Faut le ramener pour un match. Même si c'est un match, c'est pas grave. Il viendra pas. Mais si, un chèque. Il vient. C'est Loki. Hein. Il aime bien les sous-sous. Hein. Ouais, mais il est feignant et c'est un connard. Il ne viendra pas. Je parle de Eric Judor. Ouais, il y a un peu le même style. Ils sont pas comiques de la même façon, tu vois. Non, c'est pas aussi drôle. Quand tu mets des pains, c'est moins drôle d'un coup. Mais... Non, clairement, oui, c'est clair. Donc j'ai Jerry Line, donc ancien champion. Je pense qu'il va y avoir une promo. Par contre, t'es sûr qu'on dit Jerry Line? J'ai toujours dit Jerry Lynn. Oh, je sais pas, moi j'ai dit Jerry Line. J'ai toujours dit Jerry Lynn, moi. Hein. Ah ouais, au départ, je pensais que tu vannais, mais du coup, je ne sais plus. Non, mais pour moi, je dis Jerry Line. Je sais pas. Mais donc voilà, on reste sur les champions Ring of Honor. Il va plus lui rester beaucoup de prenables, entre guillemets. Hein. Non. Il en reste plus des masses. Hein. Donc, je pense que la finalité, on en avait parlé en off avec Max. Non, mais Guinness, il peut pas recatcher, Jérôme, t'oublies. Non, on avait parlé en off avec Max. Tout dépend de sa blessure. Je pense que je pense qu'il va mieux et peut-être qu'ils attendent. Ça sera Adam Cole. Hein. Je vois pas qui d'autre peut aller lui chercher le titre. Ça peut, et puis Adam Cole, tu sais pas trop où tu vas le foutre, donc si tu le fous champion Ring of Honor, c'est intéressant. Ouais. Je vois pas qui d'autre. Parce qu'il a déjà battu le plus grand, c'est Danielson. Il me semble que Tyler Black n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Et, il rappellera ultérieurement. Par exemple, Samoa Joe, bon, il est déjà là, ça marche pas bien. Et il est fatigué. Roderick Strong, il est encore signé chez NXT, non? Mais ouais, pour moi, il est chez NXT. Dites-nous, parce que ça, on suit plus trop, mais il me semble que Roderick Strong, ça sera un challenger de passage, quoi. Ça sera juste un challenger. Kevin Steen, c'est pareil. Je crois qu'il a le même répondeur qu'un certain Tyler Black. Un moment qu'on l'a pas vu. Hein, ouais, il est toujours à NXT, hein, Cody, on est d'accord. Donc voilà, compliqué. Compliqué, hein. Il y en a plus 50. PCO, mais ce sera pas pour lui prendre le titre. Ce sera un délire. Ça sera intéressant. L'affronter. Tu fais un petit match à 1v1 contre PCO. El Generico n'a jamais été champion, j'ai remis à ROH. Ouais. De toute façon, il est à la retraite. En plus, il est à la retraite, ouais. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on l'a pas vu. Hein. Je crois qu'il a arrêté le catch, ouais. Voilà. Il a re-signé Impact Generico, Cody. Non, je sais que tu parles de PCO, oui, mais Impact et AEW avaient des accords par moment, donc ça peut ne pas être gênant entre guillemets pour les faire amener un match. Ouais. Cabana, il était champion Ring of Honor, Cabana? Pas sûr. Pas sûr, hein, Gringo. Hein. Il y a Rouge, mais Rouge il a déjà eu son
Non, c'est contre Moxley qu'il a eu des combats. Ouais, mais il est heal. Il est totalement heal. Oui, mais hyper ça, heal. c'est. Je le vois pas affronter un Jericho, ça serait pas. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très heal tous les deux, c'est chiant. C'est compliqué. Non, moi je vois que Adam Cole, hein, il cherchait le titre. Je vois pas qui d'autre. C'est là. Peut-être que lui, Bandido, il l'a déjà affronté. Danielson, il l'a déjà affronté. C'était les deux plus gros pour moi. En face. Deux disponibles en tout cas. Donc, ouais, je vois pas Après, autre chose. t'as Jay Briscoe, qui est pas passé encore. Qui a été champion. Ouais, mais Warner, il. Non. Ouais, il dit non, punk à chien. Faites pas chier avec vos punk à chien. Loki. Merci, Loïc. Y a pas que moi qui dis Loki. Bah, il l'a dit pour te faire plaisir. Merci, Loïc. On s'en fout, quoi. Austin Harris, on l'a dit aussi, c'est bien, Ouais, mais voilà, tu fais la liste des plus gros pourris du catch. Mais, non, j'espère pas qu'il ne vienne. Il viendra pas non plus. Donc... Ah, il fera un no-show, même s'il était prévu de toute façon. C'est ça. Donc bon, on verra bien la suite. On n'a pas trop d'infos, donc pour l'instant. Donc ensuite, on enchaîne avec, on en a pas eu beaucoup, une promo. Une petite promo de Christian, ouais, en effet. Christian qui nous annonce que Luchasaurus en a fini avec Jack Perry, Jungle Boy. Et que maintenant, attention les champions. Bon, TNT, hein, frère, hein, tu vas pas aller plus haut. Hein. Allez, John Moxley contre Luchasaurus. Non, attends, t'as bien une promo. Ah, dis-moi. En coulisses, il y a Jade Cargill derrière. Oh oui, mais ça chie, je l'ai même pas noté. Faut pas parler de tout à un moment donné. Hein. C'est très important. Bah, je t'en prie, alors, si tu veux en parler, je te laisse le faire. Non, mais on s'en fout. Voilà. Mais c'est pour te faire chier. Non, Jade Cargill qui demande à Tony Khan de. Bah, elle pleure en gros. Elle veut son titre en promo. Mais mon titre. Elle m'a volé mon titre. Je peux pas me défendre tout seul pour aller le récupérer. Donc. Vraiment mon titre. Là. Puis elle a recommencé à Rampage, hein, t'as pas vu, mais. Ah bah oui, ça m'étonne pas, mais ouais. Enfin, je sais pas, meuf, tu fais la dure, mais en fait, t'es même pas capable d'aller chercher ton titre. C'était deux bouffonnes là qui. Non, mais qui font rien d'ailleurs. C'est pas bien. C'est pas bien. Pas bien. Comme dirait Saru, effectivement, Louis a raison, on enchaîne. On n'a pas les temps. Avec son accent finlandais, Saru. Pas du tout. C'est John Moxley, le champion AEW qui arrive sous une énorme ovation parce qu'il était chez lui à Cincinnati, qui affrontait Hangman Adam Page, le cowboy, comme dirait Max, le vrai cowboy. Yes. Un match qui dure 12 minutes, bien stiff, ça envoie. Et ça envoie trop. Parce que en fait ça va s'enchaîner dans les tribunes à un moment. Mais le match est cool, hein. Franchement ça tape fort, il y a vraiment une tension entre les deux. Et malheureusement ce qui devait arriver un jour arriva. John Moxley porte une énorme lariat à Adam Page et le découpe en deux. Bah, il retombe sur la tête surtout. Aussi, bah ouais, mais je pense que c'est parce qu'il a pris. Je pense qu'il est déjà KO au moment de l'impact. Parce qu'il se protège pas et c'est que là que l'arbitre intervient quand il voit que Page ne se protège pas la tête en chutant. Donc oui, Adam Page qui prend une commotion cérébrale, hein, c'est déjà officiel. Ouais. Match est arrêté, tout simplement. Le gars doit se relever, il se relève pas, donc l'arbitre il va voir quoi. Qu'est-ce qui se passe, frère? Tu bouges plus? C'est surtout que oui, il est mal retombé, il l'a vu tout de suite. Très bon réflexe de l'arbitre d'ailleurs, qui a intervenu tout de suite, qui a vu qu'il y avait un souci. Donc selon les premières nouvelles, il est sorti le lendemain de l'hôpital après des examens. Il est sorti seul. Il va se reposer, mais ça va aller. Selon la police, il est sorti seul. Selon les manifestants, ils étaient 12. Mais voilà. C'est bizarre, ça n'a aucun sens. Mais non, il est. Bah ouais. Oui, ça va. C'est une commotion. Ça va jamais très bien quand t'as une commotion, mais ça pourrait être pire. C'est ça. C'est triste que le match se termine comme ça, mais bon, c'est les risques du catch, on le sait, surtout que dans des matchs où ça tape dur comme ça. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Le match était cool hein, jusque-là. Hein. Même si dans ce style-là, on va dire qu'on a vu mieux. Parce que c'est de la bagarre, c'est rugueux, mais c'est pas pareil qu'au japonais. Ouais. Mais voilà, nous qui regardons beaucoup de catch japonais et qui aimons ce style-là en plus, c'est vrai qu'on a vu mieux. Donc je suis pas à plus de 375 sur le match comme Germia au moment de l'arrêt. Après la fin, voilà, ça complique un peu l'histoire, forcément. Ouais.
Juste derrière, on a John Moxley qui fait une promo pour dire s'il va bien, etc., etc. Ouais. Derrière, Bah, t'as MJF non, mais non, il fait qui quand même débarque. une promo en disant il espère que Page pourra remarcher et s'occuper de son bébé et Ouais, recatcher. Donc tu sens quand même qu'il a un côté merde, fait chier ce qui se passe quoi. ouais. Il rappelle que c'est un jeu dangereux le catch et qu'on risque Mm. toujours quand on monte sur le ring. Et, euh, et il enchaîne parce qu'il a raison. Ah, Voilà. oh là, Non, il c'est y a bon. eu une femme qui a Il y a un petit disparu souci. 10 secondes, une demi-seconde. Il nous dit qu'on est live et qu'il reste du temps. Donc, et effectivement, il restait une petite dizaine de minutes, je crois, un peu moins. Et donc, il appelle MJF. Il dit MJF, viens. Et qu'est-ce qu'il fait, MJF? Bah, il vient. Ah bah c'est bien, il vient, c'est ça. Du pas, coup, pas con le il est gars. poli. Il vient, mais il vient, quoi. il vient pas tout seul. Il vient avec un arbitre. Ah oui, oui, d'accord, je cherchais un. Il vient avec un arbitre et son jeton pour faire croire qu'il va encaisser le jeton. Ouais. Maintenant, son jeton. Ouais. L'opening, comme d'habitude. Voilà. Et en fait, il prend le micro. Il dit que lui, il va encaisser son jeton. Mais pas ce soir. Il veut pas d'excuses, pas de débat. Il le fera quand Moxley sera à 100%. Et du coup, il le fera quand? Eh ben, il le fera à Full Gear. Petite image que j'ai pris. Donc, le John Moxley versus MJF est officiel pour Full Gear. Donc, premier match annoncé pour Full Gear qui aura lieu le 19 novembre. Hein, donc, moins d'un mois. Hein. Il reste plus que 3 semaines. 3 Dynamite, si je ne me trompe pas. Ouais. 3 Dynamite. Non, 4 Dynamite quand même. 4 Dynamite encore. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Premier match bon, buildé. On s'en doutait. C'est normal. Ça va être un bon main event. Je pense que Fab et moi, on est d'accord, on voit MJF gagner. Ouais, il n'y a pas de. Aucune. Je sais pas vous, j'aimerais votre avis sur le chat. Dites-nous qui vous voyez gagner entre les deux. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment elle va être bookée cette putain de carte parce qu'il manque du monde. Hein. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Après, on a des bonnes rivalités. On a Jericho Danielson avec Yuta, Garcia qui sont là-dedans. On peut rajouter Castagnoli, on peut rajouter Sammy Guevara, donc on peut faire de bonnes combinaisons de matchs. FTR qui est, et je pense, va revenir vers le titre, hein, peut-être. Bah, on va voir la semaine prochaine. Tiens, vu qu'on en a parlé, tu penses que qui va gagner? FTR? Parce que FTR, The Acclaimed, je vois pas comment tu fais pas gagner FTR derrière. Hein. Ah ouais, oui, c'est sûr. Mais il te faut des belles affiches. FTR The Acclaimed, ça plairait aux gens. FTR est incroyable et over. Il faut qu'il gagne The le Acclaimed titre. est ultra over. Il faut qu'il gagne le titre, MJF. FTR. Bah, s'ils sont en face, oui, il faut qu'ils gagnent le titre. C'est clairement, mais voilà. On peut avoir cette affiche. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir chez les filles? Bon, c'est pas Tony Storm, ça tourne en rond. Ouais, Storm, je sais pas. À mon avis, t'auras peut-être le Britt Baker Saria au pay-per-view. Ouais, C'est possible qu'il démarre là, c'est pour Saria. Et Tony Storm va seulement avoir un match pour son titre. Pardon. Et Tony Storm. Ouais, mais elle a fait le tour déjà, elle a éclaté la gueule à tout le monde. Il n'y a pas de rivalité. Donc on Storm Hater. Ouais, ça aura pas trop de sens, mais bon. Donc à voir. Ça va être chaud retour quoi. Mais, je sais pas, ouais, compliqué. Pour les petits trios, pareil, on voit, pour l'instant on ne sait pas. Pourquoi pas le Dark Order vu que ils sont un peu plus nombreux. Compliqué à booker cette carte. Hein. Compliqué, je trouve. Ouais. Mais bon, il y a quand même un bon vivier, il y a ce qu'il faut, je pense. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, ils peuvent nous sortir une belle carte avec moins de panache forcément, mais nous sortant des beaux matchs. Pourquoi pas le retour de The Elite. Hein. Thunder Rosa revient quand? On n'a pas d'infos pour l'instant, Loïc. Non. Mais à mon avis, ça sera pas là parce qu'on l'aurait. Tony Storm versus Rio, nous dit Damien, s'il te plaît. Hein, non. Ouais, The Elite, pourquoi pas The Elite qui revient pour Full Gear. On va affronter Death Triangle. C'était pas forcément ce que j'avais dit au départ. Bah ouais. Pourquoi pas. Hein. S'ils arrivent à régler la situation punk avant. Ça serait un super match, forcément. Ouais. Ouais, on verra bien. On verra bien. On va enchaîner tout de suite avec Rampage que je vais chroniquer rapidement parce que Fab ne l'a pas vu et honnêtement c'est pas un grand Rampage. Donc on va passer vite. On a eu le titre tag qui a été donc défendu. Je reprends
mes notes. Donc The Acclaim qui a battu Varsity Athlete, c'est-à-dire Josh Wood et Tony Nese, hein, qui ont pris Varsity aux Blondes, on va dire, en 8 minutes. C'est 3. Je suis désolé, c'est The Acclaim, hein, c'est la baisse du titre, quoi. C'est bientôt le titre à Dark, quoi, à force. Ça va être chaud. Non, mais même les adversaires, hein, Josh Woods et Tony Nese, alors sur le papier, c'est intéressant. Hein. Mais je sais pas. Cole pour être pardon. Vas-y, Fab. Bah, ça match pas forcément entre Woods et Tony Nese en équipe. Non plus. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué. Ouais, Damien nous rappelle qu'on aura sûrement Nyla Rose et Cargill, effectivement, pour le pay-per-view. Ça va être dur. Orange Cassidy, tiens. Ils vont lui mettre qui dans les pattes? Est-ce qu'ils vont lui mettre dans le pay-per-view? C'est un titre assez spécial, hein. Pas obligé d'être dans le pay-per-view. C'est vrai que Pac il était pas, donc il n'était pas défendu son titre. Et Cole pour être le leader de The Kingdom, effectivement, vu que ses copains sont blessés. Ils enchaînent. Non, je te laisse galérer. Voilà. Oui, donc oui, c'est vrai. C'est le copain, mais je pense pas. Je sais pas. Pour l'instant, l'arrivée de The Kingdom, c'est vrai que c'est pas très intéressant, mais oui, pourquoi pas. Même pour les titres trio, effectivement, Adam Cole, Matt Taven et Mike Bennett, merci. Pourquoi pas. Cassidy, Guevara, pourquoi pas. Moi, je vois pas trop ça, non. C'est pas trop dans l'histoire actuellement. Donc il y a Takeshita qui continue à faire mumuse d'ailleurs sur Twitter, hein, félicitant beaucoup de fois Orange Cassidy pour le titre. Et on sait qu'il est très intéressé par ce titre. C'est vrai que ça serait bien. Ouais. Ça serait très intéressant de le voir avec. C'est clair. C'est qui tousse? C'est Max, effectivement. Max il tousse beaucoup en ce moment. Aurélie de retour en 2023, et donc c'est assez loin. Hein. Va falloir attendre un petit peu. Pour lui. Donc voilà, premier match opener pas très bon. Ensuite on a une promo de Cargill justement qui nous dit qu'elle veut récupérer son titre et que si elle ne le récupère pas, elle prendra le contrôle de Rampage. Oh putain, j'en ai marre. Promo de Kingston, Ortiz et les Lucha Bros. Les trois disent à Kingston qu'ils l'aiment beaucoup, mais qu'il faut qu'il se calme un peu. Et là il y a Pac qui arrive derrière pour le provoquer. Voilà. C'est bien ça. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Pourquoi pas Kingston, Ortiz et Santana, mais alors je sais pas s'ils sont pas blessés là-dedans. Mais pour aller vers le titre trio, par exemple, ça serait pas mal. Ça fait un beau trio. Ouais, c'est clair. Donc pourquoi pas. Ensuite on a Hook qui combat contre Harry Daivari, qui, je vous rappelle, qui fait partie du clan les Trustmaster. Oh, le nom. Je sais plus si c'est ça, mais qui voulait le faire signer dans le clan, etc. Ça chie. Les Trustbusters. Trustbusters, pas Master, pardon. Et donc, bien entendu, Hook le défense en 2 minutes. C'était pas très intéressant. Non, pas trop, non. Non. Promo de Matt Hardy, qui avec Hathaway, entre autres, et Matt demande où est Private Party. Hathaway dit qu'il les a renvoyés à l'école de catch. Pour apprendre à catcher. La violence de la promo. Voilà. Et ensuite, il dit qu'il a trouvé un match pour Matt à Dark. C'est une prochaine. Bâtard. Il est et génial. Matt, il dit ok, t'es là pour me niquer ma fin de carrière, quoi. Ok, j'ai compris. Il est génial, moi j'adore ce type. C'est moi l'enfoiré de première. Il est très bon là-dedans. Gringo nous dit que Santana est blessé et qu'il ne veut pas revenir car il fait la gueule à Ortiz. Ah d'accord. Je savais pas qu'il y avait un problème entre les deux. Je savais qu'il me semblait bien que Santana était blessé, mais je savais pas qu'il y en a un qui faisait du boudin. Match féminin, je n'ai pas regardé. Willow Nightingale qui a battu Leila Gray, qui a remplacé. Ça devait être qui au départ? C'est pas elle qui était annoncée au départ. Penelope Ford. Penelope Ford. Oh, c'était pas mieux. Ouais. Non, j'ai pas regardé. Penelope Ford qui s'est blessée, oui, officiellement. J'ai pas regardé. Et j'ai bien fait parce que la note cage match c'était à 3,85. Ah, là, il a agré. Qu'est-ce que tu veux faire? Et la bonne nouvelle après ce grand match. c'est pas de bol pour elle quand même. Après ce grand match, on apprend que Willow est signé. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est une bonne catcheuse et je sais que Fab l'aime beaucoup. Ouais, Willow is all elite et c'est bien cool. Il y a beaucoup de choses à faire avec elle.
Ouais. Donc ça va, elle est jeune. Pas Leila Gray, par contre. Non, bon, elle est déjà signée, je crois. Mais ouais, non, tant mieux. Très 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 bonne acquisition de AEW, c'est intelligent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Je pense aussi. Ensuite, on enchaîne avec Cargill qui arrive et qui dit qu'elle est sur le ring, elle dit qu'elle veut son titre, elle est pas contente. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une vidéo de Nyla Rose en bagnole avec le titre qui fait ouais, désolé, on s'en va. Hein. Puis elle s'en va. Ah. Voilà. La Nyla Rose est très joyeuse maintenant. Là, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Cargill dit genre foot, moi je reste sur le ring, me pète les couilles, moi je veux mon titre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sécurité, tu sais, les PNJ là. Les PNJ qui rentrent, qui viennent un par un et qui se font taper un par un. Voilà. C'était bien. Hein. Ouais. Faudrait qu'ils viennent en même temps un jour. Faudrait qu'ils essayent un jour dans le monde du catch de venir en même temps. Pour séparer la personne. Mais bon. Non. C'est les PNJ, ils viennent un par un. Et enfin, on finit avec le main event qui a été modifié donc la veille de Rampage, si j'ai bien compris. Qui était donc à la base Rouge contre Ten. C'est pas un grand main event. Et donc ils ont décidé de rajouter Orange Cassidy avec son titre All Atlantic. Et c'était pas un grand main event. C'était 3-25 si je suis gentil quoi. Heureusement que t'avais Orange Cassidy, en fait. mais quand t'entends les trois noms, il y a rien qui ça va ne marche ensemble. pas. Hein. Donc voilà, un très 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 petit Rampage, hein, vraiment. Quand Fab il m'a dit j'ai pas eu le temps de le regarder encore, j'ai fait arrête. T'emmerdes pas avec ça, on va gagner du temps. Lâche ton clavier. Voilà, et on va passer à quelque chose de plus intéressant. Donc Rampage, si vous l'avez raté, ne le rattrapez pas. All Elite, Dynamite, pardon, c'était pas non plus opener, main event, voilà. Du coup, t'as dit ce qu'il y avait la semaine prochaine déjà. Absolument pas. Absolument pas. Des matchs, comme FTR et Swerve et New York Glory qui se lient sur Strickland, bien entendu. Rio contre Jimmy Hater. Ouais, ça j'ai envie de voir. Pas moi. Bryan Danielson contre Sammy Guevara. Ça peut être bien. Oui. Ça va être bien. Tu triches pas. Ça devrait être... Oh non, Danielson ne triche pas trop. D'accord. C'est pas grave. Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta contre Chris Jericho, Daniel Garcia. Ok. Continue BCC contre JAS. Et un petit match qui a popé un peu de nulle part. Pourquoi pas. John Moxley pour le titre. Alors ça j'ai du mal moi tu vois. Il a un match pour le titre alors que le match Moxley contre... C'est pas un match de number one contre... Non, c'est un match pour le titre. Ah puis même si c'était ça d'ailleurs. Mais non, c'est bien un match pour le titre. John Moxley contre Penta. Oh, ça peut être bien. C'est gratos. Mais ça sort de nulle part. Et effectivement, t'as un match alors que le MJF Moxley est annoncé. Ouais, c'est un peu gratos. Mais... Du mal à comprendre. Je sais pas, fait des matchs par équipe, mais Moxley avec Utah, fait MJF avec... je sais pas... Mais MJF ne catche pas, il parle. Bon, il sait, j'ai pas envie, tu vas me dire. Et il les aime pas, de toute façon. Non, c'est pas vraiment ses potes, donc c'est vrai que MJF est un peu tout seul au final, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, donne pas un match pour le titre, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Ouais, bah, c'est solide. Hein. Oui, sur le papier, il va y avoir des bons matchs, hein, c'est sûr. C'est sûr. Donc, bah, voilà. On va fermer la page AEW cette semaine. Qui était, bon, bah, moyen. Pas la meilleure. Non, voilà. Et on va enchaîner, on va partir du côté de WWE avec NXT Halloween Havoc 2022 qui avait lieu à Orlando au Performance Center comme d'habitude. On a regardé deux matchs. On a regardé le match pour le ladder match pour le titre NXT nord-américain. On avait Wesley qui est l'ancien Desmond Xavier. Hein. Carmelo Hayes, le champion. C'était le champion. Il n'y a plus de champion, le titre était vacant. Ah ouais? Non, bah, tu vois, je croyais que c'était lui. Accompagné de Trick Williams. On avait Nathan Fraser, le britannique. Oro Mensah, ah oui. je ne... C'était Silo Sokiwa qui avait le titre, c'est vrai. Il l'a lâché en revenant sur le main event. Dans le main roster, pardon. Ah, c'est bien géré. Carmelo Hayes, c'était l'ancien champion. Voilà. Ok. Oro Mensah, que je ne connaissais pas, qui vient de VXV a priori. Ce que tu me disais. Enfin, en tout cas, il a beaucoup catché là-bas. C'est ça. Un Suisse. Et Von Wagner, malheureusement, qu'on connaît, enfin, que j'ai déjà vu. Von Wagner, pas bon. Ah, pas bon. Pas bon. Bon, il est américain, Von Wagner. Mais voilà. Américain et non, il est pas bon. Je vois sur sa page Cage Match,
background en sport, football. Ouais, bah ça aide pas spécialement, hein, effectivement. C'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. Donc, on a vu ce match. Parce que on a vu les notes, on a vu waouh, c'est magnifique, c'est incroyable, tout ça, tout ça. Donc, on a été voir, de notre curiosité, quelqu'un qui nous dit ça, soyez curieux. Qui Donc, c'était ça? un. Je sais pas, un mec On va casquette. mettre des musiques VVE peut-être, hein, en fait. Ouais, bah vas-y. Vous entendez le son, hein, Et. je vous ai pas demandé les amis sur le chat, pardon. Parce que ça se trouve, vous entendez rien depuis tout à l'heure. Hein. Mais- Et un match ultra ultra spotty. Ah, c'est spotty as Ah fuck. ouais, ça c'est spotty, oui. C'est PWG, mais en surdose un peu inutile, parce qu'au bout d'un moment, c'est sympa, mais Ouais, il y a eu en surdose fait, quand même, ouais, je suis d'accord. il y a une surdose au bout d'un moment, et tu regardes, il faudrait compter le nombre de fois où les mecs ont essayé d'aller chercher la ceinture, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Au final, ils oublient d'aller chercher la ceinture au bout d'un moment, les mecs. Donc, Ah, c'est un peu le il y problème avait- des leader match, ça. Pas se Ouais, mentir. mais là, trop. Là, beaucoup trop. Von Wagner il me fait un peu peur, ce type. Il sert pas à grand chose. À un moment, il sort une échelle sous le ring. Il a fait assommer quelqu'un du public. Il est un peu chelou. Il a pas l'air très très bon. Il a juste un spot où il balance Wesley de la troisième corde. Il le balance sur la table des commentateurs. La table ne casse pas. C'est un peu flippant. Ah, il le balance Euh, bien par contre. Hein. Ouais, La ouais. vache. Il a bien visé, mais bon, la table a refusé de se briser. Non, le match, ouais, c'est ultra spotty, mais c'est trop là. C'est vraiment. C'est une surdose. Moi, je suis à 3,75 sur ce match. C'est bien, mais c'est pas le banger. En plus, 19 minutes aussi. Faut parler de la longueur du match. Un ladder match, 19 minutes, c'est pas possible. Non, je trouve pas que ça soit étonnant. Tu trouves que c'est trop long? Oh, je l'ai trouvé trop long. Ah, le match en lui-même, peut-être, parce que j'en avais un peu marre des spots, mais 19 minutes pour un leader match à 5, ça me choque pas. Je sais pas. Moi, je l'ai C'est le trouvé, match en moi, lui-même qui était trop long. en tout cas, moi, j'avais des longueurs. J'étais là. C'est bon, on a Puis on compris, avait pas les le gars, time mais en plus. Ouais, ouais. Et le match, ouais, non. Moi, je suis à 3,75. Je suis pas dans le banger que les gens ont Bon, vu, la note hein. a baissé Bien sur sûr. Cage Match quand même. Hein. Ouais, La ça note y a est. baissé sur Cage Match, mais elle reste très haute. Hein, elle est à 8,73. 8,73, ouais. Elle était à 9,50 ce matin dans ces eaux-là. Donc, Je voilà. suis comme toi, je suis à 3,75 aussi. Il y a des spots qui sont très sympas à regarder, hein, mais il y avait un trop. Voilà, pour moi aussi, j'ai passé un bon moment. 3,75, ça reste une bonne note, hein, attention. Hein. Mais il y avait un trop grand nombre de spots qui fait qu'au final, ça fait fouillis. Il y a des trucs, c'est pas si impactant que ça par moment. Ils font des trucs pour faire des trucs, mais ils font pas vraiment mal à l'adversaire. Donc ça me gêne un peu. Il y a des trucs sympas sur la chaise, sur l'échelle à un moment donné, là où il faut une combinaison à deux, je sais plus qui, mais qui éclate un mec sur l'échelle en le faisant passer par au-dessus des cordes. Effectivement, la Von Wagner qui envoie l'ami se faire balancer sur la table qui pète pas. Il y a des trucs très sympas, hein. Mais il y a des spots, tu te dis, ouais, c'est pas utile. Et ils en font un poil trop, juste pour en faire trop, quoi. Après, il y en a qui adorent le style. Moi, c'est un style que je peux aimer. Mais des fois, il y a des matchs qui me font sortir. Et là, c'est un de ceux-là. Comme tu dis, Gringo, il manque à ASF et. Pas ASF déjà, c'est Antonio San Francisco, s'il te plaît. Et Gringo Loco dans ce match. Mais en fait, les scrambles de JC Dub où t'as les ASF, les Gringo Loco, tous les Mexicains, la plupart, je les trouve bien meilleurs. Et je trouve les matchs bien meilleurs que ça. Même si c'est brouillon, il y a des botches, je le trouve beaucoup plus intéressant que ça. Honnêtement, il y a des prises de risques, il y a des choses différentes, ils essaient d'innover au moins. Ils essayent de faire des choses. Là, c'est bon, je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est très très bien. Hein. Ce qu'ils font, c'est quand même assez exceptionnel, mais c'est trop et c'est pas forcément intéressant. C'est déjà vu en plus. La plupart des choses, c'est du déjà vu. Donc ça marche pas trop sur moi. En tout cas, sur celui-là. Je préfère largement un scramble de JC Dub. Voilà. Après, je sais que Pax n'aime pas les scrambles de JC Dub. Mais... t'aimes pas Ninja Mike, t'aimes pas Jack Hartwell. C'est trop, c'est trop. Quand tu parles Non, de mais je trop, préfère. c'est trop. Donc, C'est pas pareil. C'est trop. Donc, c'est trop. Sinon, c'est comment? C'est trop. D'accord, merci Max. Donc voilà, opener à voir hein, malgré tout, il n'y a pas de doute. Hein.
je spoil, il est dans mon top de la semaine. Donc il reste à voir. Oui, moi aussi. Ouais. On est troisième, hein, je pense qu'on est. De toute façon, on a le même top, hein, j'imagine. Donc voilà, ça reste à voir, mais plus pour vraiment les fans de Spotty, parce que de Spotfest, parce que il y a un côté un peu trop, ouais, un peu trop. C'est Et même pas dans mon top. D'ailleurs. Ah, ok, J'étais en train je sais de. pas quel Non, est ton c'est pas ça, troisième c'est pas alors. ça. On verra. Ah, l'opener, je dirais, de l'élite. On verra. Ah, peut-être un PWA, putain, j'avais pas pensé à ça. On verra. Du coup, on n'a pas regardé les autres matchs. Apollo Crews, Grayson Waller. On n'a pas regardé casquette match. Roxanne contre Cora Jade dans un Weapon Wide match. Pas vu. Julius Creed, Attends, je découvre des catchers. Julius Creed contre Damon Kemp. Je ne sais pas. Julius Aucun des Creed, deux. c'est une équipe, c'est un gars avec son frère, je crois. Je crois qu'ils sont en équipe. Ok. Je connais pas. Ambulance match, hein, c'est bon, on avait de la stipule. En ce moment, ils aiment bien les stipules. Il n'y a pas de demi-mesure chez VVE. Derrière, NXT Women Title Match, Mandy Rose a C'est les contre... anciens champions Creed de NXT Tag. D'accord. Mandy Rose a conservé contre Alba Fire. Alba Fire, c'est Kylie Ray, hein. Ancienne championne NXT UK quand même. Ah, c'est Kylie Ray, Alba Fire. Ouais. Ah, je savais pas. Ah ouais, bah ouais, ça fait mal quand Ah même. merde. Enfin, bref. Ah ouais, là quand même c'est chaud. Ah merde. Ouais, parce qu'elle mérite beaucoup plus quand même. Ah C'est bah vraiment merde une excellente alors. catcheuse. Et enfin, le main event qu'on a regardé. Elle perd contre Mandy le... Rose. Ouais, mais Mandy Rose a un énorme règne. Oh bah merde. C'est con, dans ta carrière ça fait tâche quand même. Oh bah merde, c'est con qu'on ait pas regardé cette merde. Surtout pour l'avoir perdre, ça serait encore pire. WWE NXT Title Match 3, ouais, c'était Braun Breaker, le champion, qui affrontait Ilya Dragunov et JD McDonagh, l'autre sac à foutre de Jordan Devlin. C'est pas parce qu'il change de nom que c'est pas un sac à foutre, hein, les gars. Hein. Voilà. Par contre, maintenant, vous avez mis un nom de merde. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Et il a une coiffure de merde. Oui, aussi. C'est vraiment horrible. Ouais, je vais pas mettre de filtre avec cette personne. Un match, par contre, qui est bien plaisant. On est sur un très bon match. Moi, je suis à 4,25 sur ce match. J'ai passé vraiment un bon match. C'est rude, c'est violent. Dragunov et Devlin se connaissent quand même. Hein. J'ai pas les antécédents, mais ils ont dû se croiser un moment ou un autre. En tout cas, ils sont dans les mêmes vestiaires. Donc, ils se connaissent bien. Ils ont des liens Walter. Donc, voilà. Donc, mec qui tape dur. Braun Breaker. Gunther, tu veux dire. Non, mais arrêtez avec ces noms, j'en ai marre. Arrêtez. Donc oui, non, des catcheurs bien brutaux. Et Dragunov, c'est pas vraiment la technique. C'est je fonce dans le tas et on verra comment ça passe, mais ça tape fort. Braun Breaker, c'est pas la finesse. C'est pas l'athlétisme de papa et de tonton. C'est juste la rudesse. Et c'est efficace quand même, hein, dans ce genre de match, ça y va. Hein. Il est bien dans ce match. Ça, il va très fort parce qu'il rentre bien, il vend bien en face et il rentre bien. Par contre, lui, je trouve qu'il vend pas bien, Braun Breaker. Non, mais les autres vendent bien. Ouais. Les autres vendent bien. Je trouve qu'il vend pas hyper bien, Braun Breaker. Ouais, il a un peu de difficulté quand même. Mais bon, ça reste un bon champion, il est charismatique. Oui, bien sûr. Il a quelque chose quand même. Je peux comprendre pourquoi il est là. Et là où il en est, je comprends. C'est vraiment un avenir. J'ai pas mis l'image du main event, pardon. C'est vraiment un avenir, je pense, quand même pour la WWF. Faut vraiment qu'il parie sur lui. Bah, il parie sur lui. Hein. On peut pas dire qu'il parie pas sur lui. Hein. Ils lui mettent le paquet, ils ont raison, hein, franchement. C'est le seul avec Roman Reigns qui est booké hein. chez VVE, donc il parie sur lui. Et il est là. Il est numéro 2, il est là, il est présent. Du coup, il est numéro 2. Lui, il est présent. Lui, il catch au moins. Et il envoie du lourd. Non, le match est super bien plaisant. De mémoire, c'est Dragunov qui prend pin. Ça, c'est un peu dommage. Enfin, pour nous, hein. En tout cas, on voulait que Dragunov gagne, même si Braun Breaker, j'aime beaucoup. Oui, moi, j'avais pas de suspense, hein, je t'avoue. Oh, je sais pas. Après, je suis pas, donc je sais pas. Je sais qu'il. Ouais, toi, la possibilité, c'était d'envoyer Braun Breaker dans le main roster et du coup, il lâche son titre, quoi. Mais c'est vrai que. Salut à Traf qui nous rejoint. Bonsoir Traf, j'espère que tu vas bien. Donc, ouais, non, 4,25, moi je passe un super moment.
C'est ce qu'on aime, hein, ça claque fort. Hein. Ça kick pas beaucoup, ça claque. Mais c'est... Mais Non, non, c'est c'est pas cool. trop kick, effectivement. C'est Non. c'est plus des claques. Mettez dans le. Claque. Des petites claques dans le chat, les Voilà. gars. Voilà. En matière de claque, t'en as pensé quoi? Ah, c'était bien. Matière de Ouais. claques, c'était bien. Moi, je suis sur 4,25, je suis comme toi. Forcément, je mets en avant Ilja Dragunov en premier. Parce que c'est le style de catcheur que nous, on préfère. Et Ilja Dragunov, ça a tellement montré de choses. Et il nous a encore montré dans ce match-là qu'il était très très bon dans ce style-là. Voilà, les petits Shibata là, avec les claques. Donc très très bon dans ce style. Donc ça, c'est lui qui ressort pour moi le plus. Deuxième qui ressort, ça me fait mal au cul, mais ça reste Jordan Devlin. Ouais. Il est bon. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de doute qu'il est très bon. Ouais. Ça... Et Braun Breaker, comme je disais, ok, il est bon, il tape fort, il est intéressant dans ce style de match. Mais voilà, son manque de savoir vendre, son manque de selling, c'est plus joli peut-être selling que savoir vendre. Son manque de selling m'embête un petit peu dans ce match-là. Je trouve qu'il vend pas bien. Donc JD McDon Google Me. Ce nom est horrible. Hein. Qui a donné cette merde? C'est Ah vrai si, que je sais qui a donné cette merde, mais ils auraient pu l'enlever depuis. compliqué. Ouais. Mais bon, donc ouais, non, c'est un super match. Combien de temps il dure, dis-moi? Je l'ai pas sous les yeux. Il dure 23 minutes. 23 24 minutes. même. Honnêtement, j'ai pas vu passer le temps. Ouais. C'est très cool, très très cool. Ça tape dur. C'est ce qu'on veut voir. Tant mieux. Ouais, clairement. Donc voilà, petit passage chez NXT pour nous. Par curiosité, hein, très clairement. Oui, clairement. Pour voir ces deux matchs qui étaient bien notés ce matin. J'ai dit à Fab, tiens, t'as vu, ça va l'air bien, on regarde. On n'a pas le temps. Ouais, je sais, on regarde. Du coup, on regarde. Voilà. Donc On sait pas s'arrêter. on va enchaîner avec la petite partie Pyromania. Petite partie Pyromania avec DDT, God Bless DDT 2022. C'était au Korakuen Hall, c'était ce matin, dimanche 23 octobre. 700 personnes, ouais, c'est pas. Bon, incroyable. DDT, tout le monde s'en bat les reins, c'est normal. Ouais, ok. Ok, ça on commence comme ça. Et encore, t'as pas encore parlé de PWA. Alors, et une des plus belles affiches de match depuis un petit moment. J'aime beaucoup l'affiche, très jolie. Ouais. Très très jolie. Très beau. Donc c'était, on a seulement regardé le main event, on a absolument pas regardé le reste. Déjà pour la petite histoire, avant tout. Je sais pas si tu as mis, mais bon, on s'en fout, je vais juste le dire. DDT a annoncé est annoncé pour le JC Dub Collective le 30 et le 31 mars. Donc ils vont Week-end participer de au WrestleMania, on suppose. Hein, ça doit être voilà. ça. Donc, oui, c'est ça. Pour le collectif, donc le 30 mars, ça va être un show DDT à part entière. Et le 31 mars, ça sera JC Dub contre DDT, donc l'union des deux. Donc c'est vraiment très cool. J'irai regarder ça à coup sûr de toute façon. J'adore le collectif, surtout à WrestleMania Weekend. Donc j'irai regarder ça. Je pense que Max ira jeter un oeil, pas sur tout. Oui, je regarderai quelques matchs, c'est sûr. Mais il y a des belles confrontations à faire et c'est très cool cette association. Ça va faire beaucoup de bien à DDT, je pense, de s'exporter aux États-Unis pour montrer ce que c'est, parce que les gens ne connaissent pas DDT. Ils connaissent le côté comédie et voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Bon, même s'ils vont en avoir. Après, je sais pas s'ils peuvent aller aussi Aux loin. États-Unis, ils pourront pas aller aussi loin. Je pense pas. Ouais, non, ça va pas être le même style. Donc voilà, c'est ça. Hein? Le même Ace Steel. Lui, fais gaffe, il peut signer à JC Dub. Ah bah Fais ça, gaffe, toutes les il peut pourritures, ça peut aller chez vous, ça. Ça peut aller à JC Dub. Ça, y a pas de ça problème, peut aller avec hein. Janela, ça, c'est pas impossible. Donc du coup, on a regardé seulement le main event. C'était Kazusada Higuchi, le champion KOD, qui je rappelle a fumé Takeshita et fumé Endo. Et ouais, le papa qui a fumé les papas, Voilà. qui s'attaque au papy. Voilà. Et maintenant il s'attaque à Papy, celui qui l'a un peu pris sous son aile avec Éruption. Yukio Sakaguchi qui était là pour l'affronter dans un match relevé avec un suspense énorme. Non, on a 16 minutes de match où t'as Sakaguchi qui tente des soumissions pour faire chuter
l'ours Higuchi. Ça marche pas des masses. Et pendant 16 minutes, t'as Sakaguchi qui se fait répandre. Partout. C'est clairement. Il y en avait un peu à gauche, un peu à droite. C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est le booking à la Didi. Des fois, ça arrive. Ils font exprès. On met aucun suspense, on s'en bat les couilles. De toute façon, il n'y avait pas de suspense avant le match. Donc ils ont dit on va pas en faire pendant le match, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc Sakaguchi qui a essayé d'utiliser son grappling et que ça n'a pas bien marché. Higuchi qui a montré bon vas-y fais-moi du grappling, moi je te casse en deux et puis voilà. Donc Higuchi qui conserve le titre. Un match ça tape fort, mais on est à 4. Il y a un manque de suspense, il y a un petit main event de transition après avoir battu les deux monstres de DDT. Et voilà, on part sur quelque chose de plus calme. C'est assez logique. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on ferme la page DDT. On va juste donner vite fait des news par-ci par-là. On a le match pour le titre IWGP Women's qui est en plein tournoi. On a déjà on a enfin la finale du tournoi. Ça sera Mayu Iwatani contre mince. Merde. Comment ça s'appelle? Kairi. Voilà. Iwatani contre Kairi Sane de WWE qui vont s'affronter le 20 novembre dans le show spécial NJPW X Stardom. Le 20 novembre, c'est à Tokyo. Je sais plus quelle salle. Je sais plus si c'est Korakuen ou pas, mais c'est à Tokyo. Donc voilà, on a cette finale. Ça nous intéresse. Je pense que ça va être un très très bon match. Ouais. Sans ce show, on le regardera. Hein. C'est quand même un show très important. C'est quand t'as dit? Donc, c'est le 20 novembre, on a encore le temps. Ouais, on a encore le temps, là, un mois. Historic X Over. Voilà. C'est le nom du show. Prochain challenger pour Higuchi, demande Loïc. On n'a pas vu. Hein. Non, il n'a pas eu. Je sais pas qui vont lui mettre. J'ai vérifié, mais j'ai pas vu. Hein. Je vérifie, mais c'est vrai qu'on a regardé jusqu'au bout, il n'y avait rien. Il n'y a rien eu. Hein. Je regarde rapidement. Je deviens fou, mais. Mais non, mais il va y avoir le tournoi. Quel tournoi déjà? Il va y avoir le DO Grand Prix. Il y a le DO là? Donc, oui, non, de toute façon, non, c'est normal. Ouais, ça sera le vainqueur du DO. Ouais, voilà. Donc, non, pas de challenger pour l'instant. Même, je sais pas qui peuvent envoyer, hein, de toute façon. Là, il faut envoyer quelqu'un pour perdre, hein, donc. Ouais, là, il va y avoir une série de perdants. Hein. Je sais pas qui va aller le chercher. Hein. Va falloir construire un nouveau, je pense, un nouveau jeune ou une arrivée. Mais sinon, ça va être compliqué. Ouais, ou Ueno, mais pour Peter Pan, actuellement, quoi. Limite pas actuellement, il n'y a quoi. que Ueno avec une énorme construction qui peut aller chercher, je pense. Sinon, c'est en dehors de DDT, je pense. C'est possible. Possible. En dehors de DDT, Takeshita? Pas encore. Officiellement. Mais il n'était pas sur ce show, je crois. Donc, tu vois, ça prouve quand même que c'est la fin. Et il n'est pas au tournoi. Non. Donc, voilà, on a fait le tour de la page Puromania. C'était vraiment petit. Ouais, on peut juste vous dire que la semaine prochaine, on vous parlera de New Japan. Ouais. Notamment du tournoi. Le tournoi TV Championship, là, Bien sûr. World TV. On aura donc la fin du premier tour entre Yano et Great Khan. Impatient. Ibushi nous propose Damien, pourquoi pas. Narita contre Ishii. Alors ça va être bien. Ishii. Ça va être bien. Par contre, Kane, tu te calmes. Voilà. Oui, bah Miz, tu te calmes aussi. Donc Narita Ishii, donc ça va être vachement bien. Ça, je suis très impatient de le voir. Et ça, c'est le 26 octobre, c'est-à-dire mercredi. Jeudi, le lendemain, nous aurons le début des quarts de finale. Alors, je sais plus qui c'est, par contre. C'est. J'ai oublié. Attends, je vais reprendre l'image. Il y a Ospreay, non? Il y a Ospreay, il y a Finlay. Non, il n'y a pas Ospreay, qu'est-ce que je dis? Non, il n'y a pas Ospreay. Non, c'est Zack Sabre Jr., Finlay. Finlay, ouais. J'ai pu, putain, voilà non comment on prépare les émissions. Serge, le tournoi, le voilà. Alors, nous avons quoi? Nous aurons donc David Finlay contre Zack Sabre, effectivement, le 27. Puis Yoshihashi contre Evil. Ouais, pas forcément bien. J'ai peur. Et le 30, donc ça sera le dimanche, donc ça marche aussi. Le 30, nous aurons Sanada qui a gagné, contre Kenta.
Ce sera pas mal. Et donc le vainqueur de Ren Narita Ishii contre Yano Gretokan. Donc j'espère Narita Gretokan. Donc on aura ça à regarder. Voilà. Et bien sûr, côté New Japan, c'est pas terminé. On va avoir une semaine New Japan. Parce qu'on a les matchs des États-Unis avec le Rumble on 44th Street. 40, c'était bien. J'étais bien. 44th Street. Il y avait un show le 28 octobre de prévu. Ils en ont rajouté un le 27. Je sais pas s'il va être bien parce qu'ils ont fait sold out assez rapidement. Par contre, un spécial Halloween le 27, j'ai peur. Ouais, non, ça va pas être un gros show le 27. Mais les deux sont disponibles sur feed. Je crois pas qu'ils sont sur le NJPA World en direct. Je sais pas. Ah, donc si c'est le cas, peut-être qu'on les verra pas pour le 30 alors. Ouais, à voir. J'ai regardé comme ça le package des deux shows, c'est 29 $ ou euros sur Fit TV si vous avez intérêt. Voilà. C'est mieux de les acheter à deux que c'est plus rentable. Gringo qui dit sacrilège, musique de mise pendant la partie Pyromania. C'est choquant. Sacrilège, attends, je peux te trouver encore des trucs pires si tu veux. Tiens, je vais te mettre ça. Ça c'est Pyromania ça. Non. Arrête ça. Donc voilà, on boucle la partie Pyromania. Gros New Japan. Hein. On va juste dire la carte peut-être du 44e Street là. Oui, Clark Connors contre Minoru Suzuki. Donc ça donne envie honnêtement. Aussi Open pour leur... on l'a déjà dit la semaine dernière peut-être. Aussi Open pour leur titre Strong Openweight Tag Team contre Alex Shelley et Chris Sabin. Ça c'est cool. Et Kevin Knight et The DKC. Donc forcément on oublie d'en parler. Hein, il a piqué notre nom. Hein, non, il n'était pas là avant, c'est pas vrai. Après ça on passe, on s'en fout. On aura pour le KOPW un Takagi El Fantasmo. Donc ça peut être pas mal. Alors j'ai vu les deux stipus qui sont en choix. Je sais même pas si ça a été choisi encore. Mais c'était un truc un peu... faire 10 KO. Violent quand même. C'est beaucoup quand même. Ou sans disqualification. Voilà, c'est un truc comme ça. On se se croirait chez... Quoi T'as de la chance que t'aies des subs, hein. Et le main event, ça sera Okada Eddie Kingston contre Jay White, Jess Robinson. Donc c'est une jolie carte. Ouais, c'est clair, ça va être cool. Mais le Halloween, je pense pas que ça va être... Non, on verra bien ce qu'il y aura, mais il n'y a pas de match annoncé encore, donc on sait pas trop. C'est un petit show, mais ce que ça va nous donner. Voilà. Donc cette fois, on ferme la page. Exactement. Et on passe à la page PWA, la page australienne. Black Label Pro. Avec le show Let's Fucking Go. Bon, déjà, avant de parler du show, on va juste expliquer. On est en Australie avec la PWA, une compagnie, sans doute la plus grosse compagnie d'Australie avec la MCW. L'autre me fatigue, je vais enlever sa page. Voilà, je le vois plus, c'est pas grave. Du coup, PWA, ouais. J'ai pas regardé, moi, faut que je m'occupe. Hein. Bah oui, c'est une grosse compagnie. Bah écoute. J'écoute. J'écoute la musique. Non, voilà, c'est une grosse compagnie australienne. C'est managé, je crois, c'est Madison Eagles pour les anciens qui la connaissent. Elle a eu un gros parcours quand même à l'époque dans l'indie féminin. Donc elle est assez connue, qui est l'ex-belle-sœur de Robbie Eagles. C'est pas sa sœur ou sa femme, c'est l'ex-femme du frère de Robbie Eagles. Mais bon, dans les pseudos, elle a gardé ce nom pour l'instant. C'est elle qui gère plutôt la compagnie avec Robbie Eagles. C'est une compagnie en fait. Pourquoi j'aime cette compagnie? Parce qu'elle a quelque chose. Tu regardes depuis longtemps? Déjà, ça fait 2-3 ans. La première fois, je les ai découverts il y a 2-3 ans, pendant le Covid. Pendant le Covid, je les ai découverts. Ils ont diffusé tout un tournoi sans public, sur IWTV. J'ai maté au moins une dizaine d'épisodes et j'ai fait putain, c'est bien. Sans public, j'ai réussi à m'intéresser à ça. C'est une compagnie qui a sa propre société de production pour produire leurs shows. Donc je trouve ça quand même assez costaud. Ça n'a rien à voir avec de l'indie. Honnêtement, c'est vraiment pas de l'indie. C'est vraiment beaucoup plus haut. Ils ont certains catcheurs sous contrat. Parce qu'ils font à peu près 2 shows par mois. Et ils tournent à peu près dans toute l'Australie avec des house shows. Ça reste de l'indie quand même.
Ouais, mais Tu peux pas dire que c'est pas de l'indie. ils sont plus proches d'un Impact Wrestling, par exemple, en termes Ouais, enfin, ils ont pas la notoriété quand même. Ah non, ça ils l'ont clairement pas. Ah bah non, ça c'est un gros problème. Mais bon, c'est normal, c'est l'Australie. Voilà. Voilà. Ils ont même leur propre dojo aussi. Leur propre dojo de développement où la plupart des Australiens depuis 10 ans viennent de PWA. Parce que c'est une jeune compagnie quand même. Elle a 10-15 ans, il me semble. Avec, ouais, construit en 2007. Donc voilà, pour la petite histoire. Aussi, le partenariat qu'on avait parlé avec NJPW, avec le dojo de l'Océanie, Mhm. ils sont ils sont énormément en partenariat avec PWA aussi. Donc c'est PWA, je pense, qui va gérer toute la production des shows. Ils ont ce qu'il faut pour, je pense, hein, c'est mon avis, hein, mais logiquement, je pense que ça va être eux qui vont gérer cette production. Après, tout ce qui est dojo, ça va être Bad Luck Fale qui va gérer le dojo, mais avec certains jeunes qui viennent de PWA et de MCW. Ah, mais on sait pas. Je juge pas. Regarde QT Marshall, hein. C'est un catcheur de merde, ça a l'air d'être un bon entraîneur. Donc, faut pas Oui, trop juger. mais d'accord, mais c'est pas parce que c'est un catcheur de merde, ça en fera un bon entraîneur non plus. Donc, Non, mais la bon, seule chose que je peux juger, c'est son talent in ring. Il a chier. ça il est pas bon. Donc voilà. Est-ce que le public australien est aussi chaud que le public britannique? Non. Non, c'est pas un public qui va chanter pendant 2 heures. Tant C'est mieux. vraiment un public beaucoup plus américain. Plus américain qu'anglophone, quoi. Donc une bonne ambiance, des gens passionnés. Là dans la salle, je sais pas, il y a pas là on était à Sydney. On était à Sydney à l'UNSW Roundhouse. À vue d'œil, franchement, il devait y avoir entre 600 et 800 personnes dans la salle. Donc ce qui est assez costaud, je trouve, hein. C'est quand même pas mal, c'est une très belle salle. Donc voilà. J'ai fait le tour, c'était le 21 octobre, c'était sur Fit TV. Donc voilà, déjà. Voilà, je vous ai fait un rapide, comment dire, Détail. descriptif de Descriptif. PWA. Voilà, descriptif de PWA. Donc on va commencer avec le premier match de la soirée. C'était pour l'unification du titre PWA Tag Team Title et le ASCA Tag Team Title. Je ne sais pas ce qu'est le titre ASCA. J'ai dû rater des épisodes, je regarde, mais j'achète les shows déjà, donc ça me coûte cher. Je regarde pas forcément tous les shows parce que ça me revient quand même assez rush. C'est en moyenne 10 euros sur Fit TV un show. Ça reste quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, c'était The Velocities. Jude London et Paris Da Silva. On en a parlé récemment avec Max à la Rev Pro. Ils avaient affronté les OC Open. Donc on les connaît bien. Ils sont. Calme-toi. Ils ont affronté. Ils sont déjà passés par PWG avant le Covid. C'est deux jeunes catcheurs en devenir qui sont vraiment intéressants. Et ils affrontaient une autre équipe. C'était les MK plus Ultra. Kay Drake et Michael Spencer. Deux jeunes catcheurs une équipe. En solo, ça dépend, mais en équipe, c'est vraiment une grosse équipe qui est en train de monter aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Je cache ta caméra, tu m'épuises. Non, c'est un match, c'est un opener très très spotty. Si vous connaissez The Velocities, c'est pas surprenant, mais je vous le conseille. Allez le voir. Je suis un bon 3,75 sur ce match. Il y a quelques erreurs, mais franchement, c'est cool. Ça dure. J'ai pas les temps parce qu'ils ont pas mis les temps sur Cage Match. Ça dure 12-13 minutes. Mais si vous avez l'occasion de le voir, je vais essayer de le trouver et vous le mettre. C'est vraiment un très très bon, un très 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 bon opener, très spotty avec quelques matchs, mais c'est deux équipes à suivre. The Velocity, j'ai aucun doute qu'ils vont revenir en Royaume-Uni, qui vont nous offrir des gros matchs, qui vont un peu prendre la place de OC Open qu'il y avait en Angleterre. Vu qu'OC Open s'exporte un peu partout maintenant, je pense que Velocities peut prendre cette place et MK plus Ultra peut aller suivre d'ici quelques mois, je pense. Ça serait vraiment intéressant à suivre. Donc c'est pour ça que voilà. Je voulais vous en parler. Voilà. Derrière, il y a ça, c'est plus pour le public. C'est une Battle Royale avec des gimmicks un peu spéciales. C'est pour le public, c'est pour faire plaisir. Il n'y a rien à voir. Derrière, le Soul of PWA Title Match, c'est Cherry Stephen et Jimmy Townsend. J'ai pas j'ai pas demandé la photo à Max. Mais c'est un match à voir au-dessus. C'est 3,25, 3,5.
le Soul of PWA, c'est le titre de Midcard, en fait, de la PWA, qui est mixte. Hein. C'est une compagnie où les titres peuvent être intergender sans aucun problème. Il n'y a pas de titre féminin. 100 matchs, 3,25 à voir, mais c'est pas celui qui a vraiment forcément à voir sur cette partie. Derrière, on a un six-man tag team match. C'était Prima Pi Kappa. Je les connais pas tellement. Frankie B et Nikki Van Blair, accompagnés de Robbie Eagles. Donc voilà, Robbie Eagles qui est très actif quand même à PWA, qui vient avec un sabre de samouraï maintenant. Parce que pour la petite histoire, il a gagné le. Saber on the pole. Non, pas du tout. Il a gagné le tournoi Colosseum qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui est en partenariat avec la MCW. Il a gagné ce tournoi qui est sa 3e édition. Il y a un certain Grayson Waller qui est l'ancien gagnant, qui est chez NXT maintenant, qui a gagné ce tournoi d'ailleurs. Robbie Eagles, donc bien sûr, vu que c'est Colosseum, bien sûr tu gagnes un sabre en Australie. Il y a plein de logique. Il n'y a pas compris. Je sais pas comprendre. Non, mais non, il n'y a rien à comprendre. C'était un troll. C'était de l'ironie, Max. Donc voilà. Ils affrontaient SMS. SMS, c'est le groupe des méchants pas gentils de PWA. C'est Aaron Jake, Belle Pierce et leur chef, Unsocial Jordan. SMS, c'est les messages qu'on envoie sur téléphone, déjà. Ouais, mais c'est totalement ça, c'est l'idée. C'est pas ça. En gros, ça. Non, c'est peut-être pas le bon exemple parce que putain, c'était pas bien ça. C'est un peu. Est-ce que vous vous rappelez dans les années 2000, VVE, le clan Uncensored, je sais plus quoi, avec la musique infernale là, le truc horrible. C'était qui ça? C'était tout ce qui restait en lower midcard. Il y avait D'Lo Brown, je crois, dedans, le Godfather. Ouais, du lourd. C'était horrible. Et il rentrait avec une musique stridente et en fait, il censurait tout. Ils voulaient pas de fun en fait. En gros, dans l'idée, ils reprennent ça. Et SMS, ils reprennent ça, mais dans un côté beaucoup plus différent, un peu plus punk. Mais on censure tout. C'est le groupe des méchants. Unsocial Jordan, catcheur à suivre aussi. Très charismatique et vraiment quelqu'un à suivre. Je serais pas étonné qu'il plus tard dans sa carrière puisse faire un tour à l'étranger et puisse sortir de l'Australie. Parce que c'est ça la grosse difficulté de. Je sais pas si c'est une Sensor, je sais plus le nom, mais Right Sensor, voilà, merci Loïc. C'était horrible. Avec cette musique. C'était pas une musique, c'était un bruit, je crois. C'était horrible. Unsocial Jordan, je serais pas étonné de le voir s'exporter en Australie. C'est la grosse difficulté des Australiens, c'est arriver à sortir de leur île en fait. C'est très très dur pour eux. Mais quand ils y arrivent, généralement ils décollent. Et derrière, un match où on en connaît un petit, c'était Jack Bonza. Un des catcheurs entraîneurs de la PWA, seulement 34 ans, mais vraiment pas un vétéran, mais un vieux de la vieille déjà, avec beaucoup d'expérience en tout cas en Australie chez PWA, Ultra Over, qui affrontait Shingo Takagi. Dans l'idée, ce match, Jack Bonza, pour voir le physique, c'est le même physique. Hein. T'as 2 buffs en face à face. Ah, un truc qui m'étonne déjà, tu fais venir Shingo Takagi, tu le mets pas en main event. Bah non, ils font leur construction de. Non, ils continuent à construire leur story. Après, Shingo a pas une énorme ovation quand il vient. Le public ne le connaît pas forcément. Oula. Je ne sais pas. Non, mais ils le connaissent. Mais en fait, je pense que PWA. Je sais pas, je connais pas très. J'ai pas l'avis des Australiens, mais je pense que les Australiens ne suivent pas forcément le Japon en fait. Si vous êtes Australien dans le chat, merci de nous donner votre avis. Please, Australian man, to take. Mais je pense qu'ils ne suivent peut-être pas trop le Japon, à part les ultras qui suivent un peu plus. Mais voilà, mais après, ça reste. Il y a une bonne ovation, il y a des gens qui font ouais, Shingo, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est pas une énorme ovation. Mais l'important, c'est le match. Et on a un match de poète. Un match où ça tape dur du début à la fin. Ça dure, je pense que ça doit durer 15-20 minutes. Et ils se mettent dans la gueule, les deux. C'est vraiment sympa. Moi, je suis à 4 sur ce match. Ah, donc, okay. non, d'où vraiment. Le top. D'où le top qui est pas celui que je pensais. Ah, il est même pas dedans. Même pas. Franchement, le match, je vous le conseille. C'est un match typique de Takagi.
C'est pas un Shingo Ospreay, hein, on va pas... Voilà. Mais c'est un match de tape dure qui est vraiment cool à voir. Juste la fin, en fait, ça finit un peu... Ça finit par une disqualification, en fait. Ils sont sur la rampe et Shingo Takagi se fait attaquer par Bad Luck Fale qui débarque. De nulle part. Ouais. Et donc pour la première fois, première apparition d'un catcheur de... première apparition de Bad Luck Fale. Donc il y avait Shingo qui était le premier de New Japan dans les stories. Et Bad Luck Fale commence à s'implanter là-dedans. Attaque Shingo. Au début, Jack Panza fait un face-à-face avec Bad Luck. Et au final, il change d'avis. Il fracasse Shingo. Et à la fin, Bad Luck, il fait le signe du Bullet Club. Et Jack Panza hésite. Il hésite et il lui rend le signe. Voilà. Donc il n'y a aucune officialisation, il n'y a pas eu de t-shirt ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'on va avoir un Bullet Club Australia qui va s'implanter pour Avec la... Bad Luck Fale en chef. Le coup de clim. Non, je pense que ça va être Non, mais je pense que ça va être Jack Bonza qui pourrait être en leader et ça serait pas déconnant. Donc voilà, peut-être Jack Bonza... Ou ça sera peut-être Bad Luck Fale quand même. Attention, hein. Aussi, ouais. Non, et je pense que Jack Bonza, ce qu'il faut, c'est quand même un entraîneur de la PWA. Je pense qu'il va avoir de... Il va faire des choses... Il a que 34 ans, je le pensais bien plus vieux. Ça serait pas déconnant de le faire venir 2 fois à New Japan. Franchement, Bonza, il a un physique qui est vraiment cool. Donc voilà. Bon, après la fin, voilà, un peu moyen, mais à suivre. Il y a des storylines qui se lancent avec New Japan. Derrière, on a un match qui n'est pas vraiment un match, c'est plus un angle au final. C'est Jessica Troy qui affrontait Lyrebird Lucci. Pour ce nom aussi. C'est pas possible d'avoir un nom pareil. Jessica Troy, c'est un avenir énorme. C'est un potentiel énorme. Je comprends. Elle a participé à 2 matchs pour la WrestleCon lors du WrestleMania Weekend aux États-Unis l'année dernière. Et je ne sais pas trop pourquoi elle n'a pas encore décollé, mais c'est vraiment une très 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 bonne catcheuse à suivre qui devrait vite exploser. J'en ai aucun doute. Lucci, en fait, c'est un bon catcheur. Le souci, c'est que c'est le bouffon de PWA. Il fait le bouffon, le heel un peu lâche, un peu bouffon. Là, en fait, il simule qu'il est dans un fauteuil roulant depuis 2 mois. Et, pour pas catcher. Et en gros, Jessica Troy va lui rendre, il va lui péter la gueule du début à la fin sur le fauteuil roulant, les couilles. Donc c'est plus un angle. Pas vraiment à voir, mais Jessica Troy à suivre. C'est un nom qui peut suivre. Mais ouais, Lucci, moi, j'aime bien. C'est un bon catcheur. Il peut être bon catcheur, mais il a une gimmick de merde qui fait qu'il ne catche pas et qu'il est lâche. C'est jamais facile à booker. Hein. Voilà. Mais lui, il catche pas. C'est genre dans le Battle Royale qui reste mais vraiment 25 minutes dans une Battle Royale par terre à attendre en fait. Et arriver à la fin et il se promène en fauteuil roulant. Donc voilà. Derrière, on a un 10-man tag team elimination match. C'est pas forcément intéressant. Next. Il y a Caveman Hug qui a un énorme poids lourd, un ancien champion de PWA qui est vraiment un très bon catcheur. Qui est intéressant. Il y a Matt Rogers, c'est le Jason Momoa du catch. C'est le même. C'est le même physique, la même tête. Mais c'est pas un grand catcheur. C'est juste ça. Donc voilà. Et là, on passe au main event. Et le main event, c'était pour unifier, pour définir l'undisputed heavyweight PWA. En gros, Ricky Saos était le champion. Le titre qu'il a repris sous une énorme ovation à Caveman Hug il y a à peu près 1 an. Sauf qu'il s'est blessé assez rapidement malheureusement, mais PWA a décidé de désigner un intérimaire et Mike Moretti a gagné un match. Et Mike Moretti, qui est un ancien champion de PWA et quelqu'un d'ultra over avec une gimmick assez folle, un peu comme le Joker si tu veux, un peu punk, un peu fou. Ouais, vu la photo. Hein. Ouais, un peu fou, qui est ultra over, qui est un très bon catcheur, je crois que c'est un entraîneur de PWA aussi, et qui nous amenait sur un match où une énorme story, une production, un clip énorme pour hyper le match.
Franchement, c'est super cool. Même si tu connais pas l'histoire, tu vois le clip, tu dis j'ai envie d'aller voir. Derrière, on te propose des entrées, elles sont vraiment exceptionnelles. Il y a Ricky Saos qui arrive sur un peu comme tu sais le comment ça s'appelle le mini ring de André the Giant à WrestleMania avec Hulk Hogan. Voilà. Donc l'entrée est vraiment énorme. Ah putain, j'arrive plus à parler. Attends, j'ai un problème de micro. Non, j'ai un problème de... Attends, 2 secondes. C'est de parler, j'ai un problème de micro. Ok. Et on va continuer. Hein. On va parler de PWA que j'ai pas vu. Après, oui, je sais que. Que tu m'entends. Moi, je t'entends depuis le début, j'ai pas de problème. Ok, bah c'est bon. J'avais des bips, c'était horrible dans mon oreille. Ouais, pour la petite histoire, ouais, Ricky Saos, c'est vraiment pognon. Ce type, c'est pognon. C'est déjà il rentre sur I Will Survive. Déjà, je trouve ça exceptionnel. J'adore. Ouvertement cause LGBT. Donc c'est vraiment le porte-drapeau et il en est fier. C'est très bien, je trouve. Je trouve c'est ça ce qui est très bien en Australie aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de catcheurs transgenres. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'acceptation dans ça. Donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment aucun souci. Et Ricky Saos, c'est pognon. Là, il s'affrontait dans un steel cage match. Le souci, c'est la cage. Ah. Il y a un souci avec la cage. Elle est pas main event, la cage? Ah, elle est pas main event. Elle est pas cage. Elle est pas cage. En gros, c'est des énormes barrières qu'ils ont installées. Sauf qu'au bout de 2-3 de projections à la troisième corde, elles se cassent la gueule. Les barrières, en fait, t'as des catcheurs tout autour qui sont en train de tenir les barreaux jusqu'à la fin du match. Ça dure 25 minutes. Et elle ne tient pas du tout. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, ils arrivent à faire vraiment un match épique qui dure 25 minutes à peu près. Vraiment hyper cool. Il y a de la tension, le public il est à fond dedans. Il y a quand même des spots, hein. Mac Moruti c'est un grand malade, il monte quand même. Alors que les mecs ils tiennent en dessous et lui il monte sur la cage et il y a un énorme spot, c'est un grand malade. Le match est vraiment énorme. Ricky Saos va gagner et devenir le champion indisputé, c'était logique je pense. C'était dur quand il l'avait perdu, quand il a dû se blesser alors qu'il avait galéré pour le prendre. Il avait pris à Caveman Hug qui avait un règne d'1 an et demi où il écrasait tout le monde. C'était le Higuchi de la PWA. Il prenait tout le monde, il avait tout le monde. Kisao c'est arrivé, il l'a vaincu. Et énorme ovation. Et puis voilà, moi je suis vraiment je suis à 4,5 sur ce match. Vraiment. Je passe vraiment. Après, il y a peut-être l'effet aussi que je suis, donc ça me. Mais tout ce qui a apporté la production, les entrées, la tension dans le match, tout ce qu'on a donné dans ce match, c'est vraiment nickel. Ça n'a, pour moi, c'est pas l'indie traditionnelle en fait. C'est vraiment, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment très 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 fort. Et c'est pour ça que je veux les mettre en feel good moment complètement. C'est ça, Gringo. C'est bien, ça donne les frissons. Le public est à fond dedans. Et Ricky Saos, c'est un bon catcheur. C'est pas un incroyable catcheur, c'est un très bon catcheur. Mais il a un charisme de fou. C'est pognon. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose avec lui autre part parce qu'on va pas se mentir. L'Australie, c'est une énorme barrière. Tu pourras jamais développer quoi que ce soit. Mais il est à suivre. Et extrêmement content de ce show et comme souvent en fait avec PWA je suis très satisfait même s'il y a des matchs moins bien globalement j'arrive à la fin je suis très heureux en fait ça me donne vraiment c'est mon moment de détente toutes les 2-3 semaines à peu près et j'en parle parce que j'aimerais vraiment que les gens essayent d'aller voir essayent de comprendre on n'est pas sur l'indie traditionnel américain ou tout ça c'est de la grosse production je pense que PWA dans l'idée peut vraiment devenir une compagnie qui a une réputation avec un respect comme à la Rev Pro actuellement. Tu vois ce respect vraiment où les catcheurs veulent y aller parce que ils en ont entendu parler et que les grands fans indie de catch, les plus ultra comme nous et les gens du chat bien sûr, ont envie d'aller les voir.
Après, c'est 10 € sur Fit, c'est peut-être un C'est frein. un problème, c'est forcément un Mais- problème. Et en plus, Hmm. bah tu le trouves pas autre part. Ça, c'est pas quelque Non. chose que tu vas pouvoir DL à côté, quoi. Non, mais ça va peut-être venir. Avec le bouche à oreille, ça va se faire. Je sais pas. Moi, je vais voir ce Ouais. que je peux faire. Je vais essayer. À voir. Honnêtement, je vais essayer. S'ils peuvent aussi eux s'ouvrir sur quelque chose. Faut aussi qu'ils se. Rêve Pro, c'est aussi a réussi parce qu'ils se sont ouverts et que Oui, t'as question eu, Fit Congo. des Shibata, t'as eu des gars comme ça qui sont venus, qui ont été Ouais. importants dans la compagnie. Après, dans le passé, avant le Covid, PWA a déjà fait des partenariats avec Progress, Ok. par exemple. Après, Donc, Progress, t'amènes pas des noms qui t'amènent non, du monde. c'est sûr. Mais le... Déjà, prends des partenariat. Japonais, ils sont pas loin. Et avec New Japan, il faut va y avoir continuer ça. comme ça. Avec New Japan, le projet, je pense que c'est vraiment PWA qui va en profiter de ce dojo. Il y a déjà un show annoncé mi-novembre, je crois. C'est un show New Japan. Avec des jeunes catcheurs du futur dojo de la Oui. New Japan en Océanie. Et donc, il n'y aura pas les gros catcheurs de la PWA. Il y aura ce que j'ai Donc, vu, mais ça peut-être sert qu'il y en aura un. Pas à grand chose. On verra, mais pour l'instant, ils sont pas annoncés. Après, t'as Taiji Ishimori qui va y aller, t'as Kenta qui y va. Bad Luck Fale, je sais pas s'il va catcher, mais je sais qu'il est là-bas. Mais non, et je pense que c'est un bon point. Au moins, ça va leur mettre de la lumière. Quoi qu'il arrive. Parce que si les jeunes catcheurs sont bons, je me dis que les gens vont se dire, ah, il y a peut-être quelque chose à faire en Australie, même si les gens ont peu de Oui, doute mais sur le fait que l'Australie est en vrai, tu veux un que gros je vivier. suis désolé, tu veux que ça marche. Tu fais gagner un Shingo Takagi dans un main event. Tu lui fais gagner le titre. C'est comme ça que tu feras marcher. Bah, Robbie Eagles a été champion. Ouais, mais Robbie Eagles, c'est pas un grand nom. C'est Pardon. pas un Oui, grand non, nom, c'est sûr. Robbie Eagles. Ouais, mais il faut les faire venir. Il y a Will Ospreay qui venait qui est venu 2-3 fois. Déjà. Bah après, avec Robbie Eagles, forcément, je pense qu'il l'a Oui. intéressé. Mais il y a beaucoup de travail. Ils essayent vraiment de s'exporter. Ils se mettent pour ça sur Fit TV. Je sais que, par exemple, sur Twitter, ils te mettent même... Ils se cassent le cul à te mettre les horaires dans plusieurs pays dans le monde pour te dire à quelle heure le show est. Et ils essayent vraiment ils se battent vraiment pour essayer de se développer. Leur société de production, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment très bonne. Elle est meilleure que Impact Wrestling, hein, par exemple. Ouais. Elle est bien meilleure que Impact ou MLW. Hein. Elle a à rougir de personne. Ils ont une grosse société de vrais professionnels. Donc voilà. Il y a peut-être des matchs complets gratuits, peut-être sur YouTube. J'ai pas été vérifié. Mais Apparemment, oui, mais nous dit Gringo. ouais. Donc ouais, c'est ce que mais Ah, effectivement. j'ai jamais été voir parce que je suis les shows, mais ouais, et je vais voir ce que je peux faire, mais je vais essayer de diffuser, pas forcément légalement, forcément. Quoi? Mais c'est pas bien. C'est pas Mais ça bien. leur fera pas. Mais oui, il faut, Mais, faut que tu fasses un cinéma catch sur un show PWA un jour. Ouais. Faut que tu fasses Il y ça. avait eu Faut que tu fasses découvrir à la commu. peut-être pas un show complet, mais des medley de match ou des trucs Ouais, comme ça, mais il y a pourquoi vraiment pas, des ouais. choses à faire. Enfin, Mais- oui, clairement. Il faut le faire. Speedball McBailey, mais McBailey a vraiment une personne qui pourrait y aller. Hein. Ça me choquerait pas, mais je pense que c'est vraiment une compagnie qui mérite plus et qui peut y arriver. Parce qu'en tout cas, ils se font chier pour le faire et ils peuvent y arriver. Ils peuvent vraiment se développer et devenir un nom respecté dans le monde du catch. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Je trouvais que c'était important. Donc voilà. Ah voilà, c'était ta voice finale. Voilà. Et on finit ce dékick et des claques, ce dicky ici, donc sur cette petite review de show PWA. Donc comme nous mes gringos, soyez curieux. Moi je ne l'ai pas été par manque de temps, j'ai pas pu regarder. J'ai été assez occupé dernièrement, donc j'ai pas pu me lancer dedans pour vous en parler avec Fab. Mais voilà, Fab suit cette fête depuis pas mal de temps et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il m'en parle et c'était l'occasion cette semaine d'en parler parce que la semaine n'était pas non plus overbookée. Donc c'était le bon moment pour en parler. Donc on l'a fait et on espère que ça va vous intéresser. On voit que Gringo s'y intéresse déjà, donc la voix de la PWA pour la France, effectivement, Fab. C'est ça. Bah nous, I on va am the voice of the PWA. Exactement. PWA. Et ben on va s'arrêter là pour cette émission.
On va faire Et comme top. d'habitude un petit raid chez quelqu'un. Donc là, ça va être T'as oublié le totalement top. différent. Le top de la Je semaine, l'ai dit 2 Fab. fois, ça fait 2 fois que je te le dis. Pardon. Excuse-moi, tu as raison. D'habitude, c'est toi qui me le rappelle. Donc ton top 3, dis-moi tout. Ça semble être du DDT, non? Alors en troisième, ouais, c'est DDT avec Higuchi contre Sakaguchi. Moi, ça sera donc l'opener de NXT. Voilà, l'opener de NXT. En deuxième, c'est le main event de NXT. C'est le three-way Braun Breaker, L'autre con et Dragunov. Moi, c'est Higuchi Sakaguchi. Ok. Et mon 1 et ton 2, donc le main event de NXT. Et donc ton 1. Et mon premier, c'est le dernier match que je viens de nous annoncer. C'est Mike Moretti contre Ricky Saus à la PWA. Que vous voyez encore à l'écran sur l'image. Donc voilà, effectivement, le top de la semaine qu'on n'oublie pas, bien entendu. C'est dommage. Donc, on vous dit merci d'être venu pour ce 10K6. Semaine prochaine, AEW Puromania avec NJP. Normalement, c'est tout. C'est déjà pas mal parce qu'NJP va être chargé. C'est déjà pas mal, on verra bien. J'espère que ça sera des bons matchs et qu'on va passer une bonne semaine catch. J'espère que vous aussi, vous allez passer une bonne semaine catch. Et puis on vous dit à bientôt. On dit au revoir à YouTube parce qu'on va couper.